Salut les loulous, c'est Tonton Hunter, je suis fraîchement débarqué du Guitar Summit 2025 de Mannheim. Ça a été une édition de dingue déjà parce que c'était ma première, j'ai fait des rencontres de ouf, on avait pu avoir des interviews, on a vu des petites beautés un petit peu partout, il faut que je vous raconte tout ça, on commence maintenant. Et ouais les gars, je vous l'avais dit, ça allait être une grosse aventure pour la chaîne, pour moi, pour le tonton, puis pour les copains avec qui on est parti. Ça a été un summit incroyable, plus encore que ce que j'aurais pu attendre. Donc vraiment, c'est tout ce qu'on aime un petit peu quand on part comme ça pour des gros événements, qu'on fait de la route, qu'on met un peu d'investissement et tout. Bah forcément, on a quelques attentes. Et là, ça a été vraiment bien au-delà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend cette grosse vidéo. Je pense que là, vous pouvez vous mettre bien à l'aise. Mettez-vous dans le canapé ou je sais pas, un petit plaid si vous êtes aussi une petite verveine ou quelque chose de plus houblonné si c'est un petit peu plus votre délire. Ou même un petit whisky, et c'est vrai que ce week-end, on s'en est fait quelques-uns aussi, d'ailleurs avec certains d'entre vous aussi, c'était très sympa d'en croiser, de vous croiser, de pouvoir papoter et tout, et ça fait plaisir de voir maintenant quand on va sur les events que la plume du tonton commence à être un petit peu connue, et pas qu'en France, en plus ça c'est encore mieux. Donc voilà, comment ça s'est passé déjà? Pourquoi je suis allé au Summit? Avec qui j'y suis allé? Alors tout simplement, le Summit, pour moi, j'ai toujours regardé ça comme un Disneyland, mais pour moi c'était à travers YouTube, sûrement comme beaucoup d'entre vous, à travers mes artistes et mes YouTubeurs préférés. Je suivais souvent les reviews d'Ola, etc., qui vient chaque année, et puis évidemment, vous savez bien que le tonton, il a bien les trucs un peu velus, donc c'est souvent quand même des YouTubeurs métal. Et puis ça me paraissait toujours ultra gigantesque, un peu inaccessible, parce que je pensais aussi pendant un moment que c'était que pour les professionnels, ce qui est pas du tout le cas en fait, hein. Vous pouvez juste payer votre ticket, aller vous balader, et, pour le coup c'est un vrai Disneyland, parce que c'est un Disneyland de la guitare, dans toutes ses formes, donc vous avez, en fait c'est sur plusieurs étages, c'est gigantissime, vraiment, je saurais pas vous donner la superficie de l'event, mais c'est un truc de dingo quoi, il vous faut, franchement, en 3 jours, même 4 jours sur place, vous pouvez à peine faire le tour en entier quoi. Donc il y a même encore des marques que j'ai vues sur le plan qui étaient présentes et j'ai pas trouvé leur stand. Donc ça vous donne un petit peu l'idée. Bon après vous connaissez aussi peut-être le sens de l'orientation du tonton. Peut-être que ça vient aussi un petit peu de là d'ailleurs. Ça a joué des tours un petit peu pendant le week-end et aussi à ceux qui ont eu le malheur de me demander où se trouve ceci et que j'ai envoyé au mauvais endroit. Excusez-moi, pardon. c'est le tonton, il est pas très fort avec ça, mais il fait des efforts, promis. D'ailleurs en parlant d'efforts, vous voyez. On a des petites lights assez sympas, on a un nouveau micro, on va essayer de vous faire un truc encore plus qualitatif que d'habitude, ça permet aussi d'améliorer les choses, d'avoir toujours des trucs un petit peu plus cool à vous montrer, dans une robe un petit peu, quelque chose, ça devient un petit bonbon pour tout le monde à un petit moment, vous savez bien que les vidéos du tonton elles sont souvent longues, et ça, parce que c'est dans la personnalité, je me vois pas vraiment faire des trucs trop short, etc. J'aime bien passer du temps, vous montrer les choses qui m'ont marqué et qui m'ont touché, etc. Donc moi il me faut un petit peu de temps, donc ça vous permet vous de vous poser, de chiller, pourquoi pas de faire quelque chose en même temps. Ça c'est à vous de voir. Donc voilà, on va commencer tout simplement. Je suis parti, j'ai préparé mes petites affaires le mercredi, etc. Et je suis parti du jeudi. Pourquoi le jeudi? Parce qu'en fait, vous commencez à les voir de temps en temps sur la chaîne, mais maintenant je suis en étroite collaboration, dirons-nous, avec Ben Genot et Antoine d'AMS Amplifier, qui sont maintenant devenus plus des amis que de simples contacts pour le travail. Et tout simplement, ils ont un stand de Summit qu'ils ont pris avec l'ami David de Denzo Guitar, donc la team Belgium, encore une fois, a encore frappé, et on a été aidé aussi cette fois-ci, puisqu'il y avait aussi notre ami Rodolphe de Tamco Pedals, qui était sur place, notamment pour la nouvelle collaboration, vous l'avez vu sur la dernière vidéo avec la Singer, un overdrive qui est né d'une collaboration entre AMS et Tamco. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur la vidéo, ça fait plaisir, j'ai vu qu'on était déjà à 8 ou 9 000 vues, ça fait plaisir de voir que les vidéos, même tests, vous plaisent et vous intéressent.
Donc on va continuer à vous en donner de temps en temps. D'ailleurs, je sais qu'il y a des petites vidéos très sympas qui arrivent, notamment, allez, on spoil tout de suite, ça vous donnera une petite idée. Il va y avoir une guerre des clones, parce que vous savez bien qu'on aime bien faire un petit peu les débiles de matos et essayer de faire des comparatifs. Et là, en plus, on a un comparatif à l'aveugle, c'est la première fois qu'on en faisait. Et je l'ai fait avec mon pote Arnaud, que vous avez déjà vu sur la chaîne, et on a vraiment passé un bon moment en le faisant. Donc j'ai hâte de vous proposer ça, et j'espère qu'elle vous plaira tout autant. Donc voilà, je suis parti avec les amis, donc Ben et Antoine d'AMS, Denzo tout seul, l'espèce de grand savant fou de la guitare, pour tout simplement monter le giga stand qu'on avait. Grâce à ça, ils ont travaillé avec un giga menuisier du Luxembourg qui était vraiment super sympa, qui s'appelle Nico, que je salue s'il voit cette vidéo parce qu'il nous a donné un sacré coup de main tout au long du salon. Et on a de toute façon passé pas mal de temps tous ensemble, on a été bouffés ensemble, on a bu des coups évidemment, vous savez bien comment ça se passe dans des réunions de musiciens et de guitaristes, ça ne peut pas se passer sans boire des coups. L'alcool, c'est pas cool. Oui, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que c'était pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Et on avait notre ami Swan qui a passé beaucoup de temps avec nous aussi, Swan Vaud, l'excellent, l'inarrable, le fabuleux. Vous allez commencer à croire que je fais une fixette, mais bon, quand on est aussi sympa et aussi talentueux, tout ça d'un coup dans une seule petite humanité, bah forcément on est obligé de passer des bons moments. Donc voilà, j'espère que j'oublie personne. Et même si on a eu pas mal de visiteurs tout au long du week-end, parce que c'était quand même un petit peu le but de montrer. Donc à chaque fois, je vais dire nos produits, même si vous savez bien que le tonton, vu les deux mains gauches qu'il a, c'est pas lui qui fabrique ni les AMS ni les Denzo, on est d'accord. Mais je pense que maintenant, depuis le temps que je traîne mes guêtres dans leurs ateliers respectifs, je suis quand même plutôt bien placé pour en parler. C'est d'ailleurs pour ça que je les aide sur la plupart des salons, pour donner un coup de main, puis pouvoir vous conseiller, et puis vous montrer les petites merveilles, vous les mettre dans les mains, et que vous puissiez vous faire vos propres idées. C'est aussi à ça que ça sert, les salons. C'est même surtout à ça que ça sert. Donc voilà, vous allez voir, quand je regarde par ici, c'est parce que j'ai mis toutes mes photos et vidéos, je vais vous faire des fois des voix off, des fois juste vous raconter, ça me permet de garder un fil conducteur et pas partir dans tous les sens, parce que sinon on va faire une vidéo de 2h30, ce qui va peut-être déjà être le cas, mais normalement on va essayer de garder, allez, notre objectif c'est de garder ça sous la barre des 1h30. Allez, on va dire 1h30, allez, jusqu'à 1h40, on est d'accord. Donc vous avez déjà le résultat, vous saurez si j'ai réussi, si j'ai rempli mon objectif, ou si ça a été une désillusion de plus. Donc voilà, je suis parti à Huy, donc dans la région liégeoise, parce que nos deux marques préférées viennent de Liège, à une demi-heure l'une de l'autre à peu près. On a chargé le camion avec tous les AMS, on s'est déjà bien amusé, j'ai vu que Antoine et Ben étaient déjà un petit peu survoltés, donc on s'est déjà plutôt bien marré. On a fait un Tetris dans le camion, évidemment, c'est là où tu aimerais bien qu'en fait tes potes construisent des triangles et pas forcément des amplis ou des trucs comme ça, parce que bah, évidemment, charger les camions avec les 2x12, 4x12, les têtes, etc., faire en sorte qu'elles arrivent en entier et qu'elles soient protégées et tout, ça prend forcément un petit peu de temps. Après, on est allé évidemment chercher notre ami Denzo, on a complété le camion avec ses guitares, etc. Et puis les éclairages, tout ce qu'il faut pour un stand. En fait, on se rend pas forcément compte quand on fait des salons, mais c'est beaucoup de temps et beaucoup d'investissement, les roll-up, etc. Là, on avait opté pour un stand vraiment dur, avec, ça vous le verrez plus tard, mais sa cabine personnelle pour pouvoir essayer les instruments, les guitares et les amplis. Et franchement, ça a été une force de ouf. Ça a été un bordel à monter, mais franchement, ça a vraiment été un atout de dingue parce qu'on avait notre propre cabine d'essai au lieu de devoir utiliser celle du Summit, qui sont surpeuplées et surutilisées parce que bah, tout le monde veut essayer des choses, et vu qu'il y a, je sais pas, peut-être 400 marques différentes, bah, c'est un petit peu la course pour pouvoir essayer de tester ton truc, quoi. Donc on était bien content d'avoir la nôtre et d'avoir poussé le truc jusqu'au bout. Et là, encore une fois, un gros coup de chapeau, une expression qui nous est chère, à l'ami Nico et à Antoine aussi, qui avait aidé à designer la cabine d'essai et qui a été un franc succès parce que franchement l'isolation elle était impec, tu pouvais envoyer vraiment du bois, du volume, du gain à crever dans la cabine, et dehors ça s'entendait à peine, donc ça franchement c'était super. Et le stand était vraiment super joli. De toute façon je vais vous mettre un insert du stand pendant que je parle. Vous allez voir, on avait mis un peu les plats dans les grands. Il y avait, je crois, 14 lampes en haut pour pouvoir vraiment éclairer le matos et que le stand ait l'air un peu lumineux, un peu vivant. Les super logos qu'on s'est amusé à découper des fois lettre par lettre pour pouvoir coller dessus, ça a été bien amusant, avec des niveaux laser pour essayer de mettre tout droit pour que ça ait un petit peu de gueule quand même. Ça aussi, ça fait partie un petit peu de l'envers du décor, mais c'est assez drôle à faire finalement. Et puis évidemment, quand tu arrives sur un endroit où tu as plus de 400 exposants,
c'est la misère. Il y a que un certain nombre d'escaliers et d'ascenseurs, etc. Là, à un moment, c'est vrai qu'on a un petit peu pété un fuse avec Antoine et Edens. On a carrément garé la camionnette genre à 1 mètre de l'ascenseur et on a commencé à tout notre bordel dans l'ascenseur. Vous verrez, j'ai fait une petite image et c'était vraiment marrant de gruger, de se dire allez c'est bon, fuck it, maintenant on met tout le matos et puis c'est bon, hein, on en a marre, l'heure commençait à tourner. On a eu un peu de galère pour monter tous les panneaux du stand parce que les panneaux c'était vraiment du bois, c'était pas du bois de cagette, donc croyez-moi, les panneaux ils faisaient plusieurs centaines de kilos, donc il a fallu sortir un peu les muscles et vous savez que c'est pas forcément le physique incroyable de tonton qui a aidé, même si évidemment j'ai donné un coup de main, j'ai pas regardé mes petits poteaux se débattre avec le stand qui était un peu récalcitrant au début, mais qui nous a offert tous ses bienfaits tout le long du week-end. Donc voilà, là on a fait l'installation, le stand et tout, et je peux vous dire qu'on était crevés, je crois qu'on a fini, il était genre 22h, hein, comme ça, le jeudi soir, on n'est même pas allé bouffer tellement on était vraiment saucés. Le summit se mettait doucement en place, il y avait vraiment des stands dans tous les coins, donc c'est sur plusieurs étages. Il y avait un étage en bas avec plutôt des grosses marques, etc., des trucs vachement établis et tout. Le premier étage avec plutôt des marques boutiques, etc., dans l'électrique. Et troisième étage plutôt acoustique. Et en plus de ça, il y avait, je crois, 4 scènes différentes disséminées un peu partout dans le salon, avec des concerts, des masterclass, des interviews. Enfin, c'est vraiment le giga truc, hein. J'ouvre tout de suite mon petit fichier du vendredi. Donc petit réveil à l'hôtel qui était un petit peu difficile vu qu'on s'était tapé pour moi un peu plus de 5h, 5h30 de route la veille. En plus, sachant que c'était dans une grande ville et tout, j'ai pas pris les grandes voitures et tout. Pour la petite anecdote, je me suis tapé toutes les heures de route avec ma petite Clio qui m'a été bien utile en ville, mais c'est vrai que bon, c'est pas toujours un confort incroyable. Le lieu est vraiment trop chouette, franchement, Mannheim, c'est magnifique. Le Summit se passe vraiment à côté d'un parc super joli avec des arches, des fontaines et tout. C'est vraiment un cadre super chouette. J'étais vraiment ultra heureux d'avoir en plus été sollicité, enfin d'avoir reçu une invitation, un passe-presse de la part de l'organisation. Donc merci à l'organisation du Guitar Summit pour avoir accueilli, et puis pour pouvoir tout simplement aussi donner leur chance aux petits channels comme nous. Même si là, on est en train de frôler, on a dépassé les 1900 abonnés, je crois, mais voilà, c'est tout petit par rapport à des youtubeurs de dingue qu'on a vu sur place, genre Andy Ferris, etc. Il y avait, Chapman, mais il travaillait. On a vu passer Ola England et tout. C'est des gars qui ont des dizaines de milliers d'abonnés et ça fait plaisir de voir que l'organisation ne se concentre pas que sur les gros monstres de l'internet, des internets mondiaux, mais aussi donne leur chance aux petits channels et ça franchement c'est bien chouette. Donc le petit tonton avait eu son pasque, je me suis fait une petite photo évidemment dans l'escalier au début un petit peu ému. Hop, sans plus tarder on va commencer un petit peu le walk dans le festival. On va passer par nos voisins d'abord, Déjà Vu Guitars qui viennent de Hollande, qui était vraiment très agréable, très, très sympa. Comme vous le voyez, le travail sur l'érable il était incroyable, que ce soit les tables en érable ondé ou en érable flammé. Vraiment toujours avec beaucoup de goût, en plus ils étaient super souriants et vous allez voir que c'est un petit peu le début des aventures du tonton au Summit. Parce que j'ai bien sympathisé avec donc le créateur de la marque et sa compagne et il nous est arrivé des choses. Parce que, donc comme on avait sympathisé, à un moment je passe au milieu de la journée sur le stand, et il commence à venir me taper sur l'épaule et me dire tu peux venir donner un coup de main je comprends pas tout parce qu'il a l'air un peu excité le gars, et il me dit j'ai un client, donc je comprends qu'il me dit j'ai un client qui aimerait bien essayer une guitare dans une cabine d'essai. Il a pris son matos et tout, et il voudrait que tu pourrais filmer. Ouais, admettons quoi. Donc limite il me chope tous les deux par l'épaule et puis me v'là parti dans une cabine d'essai. Et en fait, le gars qui voulait essayer est un Américain. Je comprends assez vite vu son accent, qui est même un New-Yorkais, pour être plus précis, qui me dit qu'il s'est tapé plein d'avions pour venir, qu'il a dû passer par Phoenix en Arizona et tout, et après seulement à repartir de New York, et après se taper justement l'avion pour Mannheim, tout simplement. Et le mec commence à jouer, il a une banane d'enfer, tu vois qu'il a une grosse personnalité, il a l'air assez âgé, mais tu sens que le gars il a de la bouteille à crever.
Et donc, je me retrouve dans une cabine, mais genre vraiment dos contre le mur, comme ça, avec mon truc pour pouvoir filmer, parce que la cabine était minuscule, c'était pas la cabine à AMS, c'était la cabine, une des cabines du salon. En plus, elle était vraiment pas bien insonorisée, mais bon, ça c'est un autre débat. Et le gars commence à brancher plein de trucs, un espèce de multi-effet étrange pour rajouter de la modulation et tout. Il commence à prendre une des télécasters, donc de Déjà Vu Guitare, notre ami luthier. Et là, il commence à jouer du blues un peu énervé, en fait. Un peu fusion, un peu piquant comme ça. Et le gars joue uniquement au doigt. Et il commence à taper plein d'harmoniques artificielles au doigt et tout. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais en le voyant arriver, en le voyant se pointer et tout. Et... donc l'histoire se passe, déjà ça nous prend bien une demi-heure parce que le gars à chaque fois il fait attends je vous en fais une autre et il commence à refaire une chanson et tout. C'était vraiment vraiment bien joué, c'est très roots, ça veut dire qu'il y avait des moments où il partait dans des délires et tout, il retombait toujours plus ou moins sur ses pattes, il y avait des trucs qui sonnaient un petit peu moins bien que d'autres mais globalement c'était vraiment incroyable, c'était vraiment, il y avait une énergie, en fait il y avait des good vibes qui se dégageaient de son jeu, ça c'était vraiment quelque chose de très marquant. Et j'ai juste passé un super moment, quoi. J'avais un gros smile, tu vois. Le moment était inattendu, mais on a vraiment passé un super moment. Et donc finalement ça se passe. Donc là je vous mettrai les extraits juste après. Je vais faire un condensé parce que comme je vous l'ai dit, il a joué 25 minutes. Je vais pas vous mettre 25 minutes du gars. Et quand il sort, il se barre. Et le créateur il me dit ouais il joue toujours comme ça, c'est pas la première fois que je le vois. Et en fait il me dit en fait c'est Joe Berger. Alors je sais pas si ça se prononce Berger ou Berger ou quelque chose comme ça. Et c'est juste un zikos ultra ultra connu, visiblement. Bon, visiblement pas de moi. Pardon, excusez-moi monsieur. Et c'est un New-Yorkais de dingue, il a 40 ans de carrière et il a joué avec des gars pas vraiment très connus, genre avec le bassiste des Who, avec les gars de Yes, il fait des démos pour le NAMM, pour le Music Kermesse et tout. Donc en fait c'est une grosse sommité, ça a l'air d'être vraiment un espèce d'uluberlu parce qu'il a une chemise rigolote et tout, et ça a l'air d'être un peu un pince sans rire qui arrête pas de faire des vannes et tout. Et visiblement dès que tu lui mets une guitare dans les pattes, il est parti pour tu sais pas combien de temps. Donc il a l'air d'être connu comme le loup blanc, ça a l'air d'être un ingénieur, un ingé son super connu qui a mixé des tas de trucs. Là du coup j'ai regardé un peu sa bio, visiblement il aurait fait plus de 30 000 concerts dans sa vie, tout. En gros le gars c'est vraiment une légende quoi. Et il était là en train de se marrer, à faire des têtes rigolotes, à faire des grimaces en jouant et tout, et on a passé vraiment un super moment, il faut le dire. Donc ça c'était déjà la première aventure du tonton. It doesn't matter. Whatever you get my fingers and my face, Yeah, you're man, good. I need to look at I'm not too particular about videos. Okay. You hear that? Yeah, I know, maybe. That's from the hollow. You're playing- Ooh, that's from the hollow. Yeah. So if I get any louder than this, Then it's going to yeah, scream. Yeah. So I want it filled when we make one, okay? Yeah. So stop it and start it Yeah. right now. Here we go. Close this so nobody ever hears us. And play. God forbid Play a little. anyone ever hears us. Play a Here little. we go. Ça a donné un petit peu le ton de ce vendredi qui s'annonçait déjà plein de surprises.
Ça continue aussi avec le fameux luthier, donc déjà vu, puisqu'il nous a montré une guitare complètement dingue. En fait, il a trouvé du bois dans un espèce de lac ou un truc un peu étrange, et il l'a fait dater parce qu'il se doutait que c'était vraiment un truc vieux, donc il l'a fait dater au carbone 14. Et en fait, le morceau d'érable qu'il a trouvé, il date de plus de 5400 avant Jésus-Christ. C'est un truc de gros dingo. Et du coup, il a décidé de faire une guitare avec. Parce que, bah, pourquoi pas. Donc, il a fait une des guitares les plus vieilles au monde. Et d'ailleurs, il y a une... Je vais vous mettre une petite... bah là, du coup, vous voyez le fameux créateur en question, qui est super sympa. Et il a fait une vidéo super connue que je vais vous partager avec le fameux « J'ai joué la guitare la plus vieille au monde ». Qui est vraiment un truc de dingue, les finitions sont ouf. Quand on voit le bois comme ça aussi sombre, c'est vrai qu'on se demande un peu d'où ça peut venir. Et il m'a montré un bloc du bois en question et il a un dépliant qui raconte un petit peu l'histoire de la guitare. J'ai pas encore regardé la vidéo dont il a parlé, le binding est vraiment sublime. Mais ça raconte un petit peu toute l'histoire de cette guitare vraiment hors du commun, quoi. Après, notre petit Swan a commencé à s'exercer parce qu'il nous a fait aussi quelques petites démos sur le sur le salon, pardon. Il est venu faire la démo déjà de sa Denso et puis nous montrer un petit peu que les nouveautés chez AMS, ça commence à être du sérieux, avec notamment les loaders d'hier dans les nouveaux amplis, dans les nouvelles têtes, en option selon les différentes séries. Ça nous a permis tout simplement qu'ils puissent faire une démo et que tout soit transmis à une table et à des casques sans fil. Donc on pouvait distribuer des casques sans fil aux gens qui passaient et ils avaient la tête à lampe mais via le lecteur d'IR directement dans le casque. Enfin, c'est royal quoi. Donc je vous raconte pas toutes les possibilités que ça va ouvrir. Rien que de pouvoir envoyer le signal comme ça, de changer l'IR ou tout simplement d'envoyer une DI, les possibilités après elles sont infinies quoi. Donc ça nous a permis de faire ça, de faire une petite masterclass très très sympa. Après, je suis allé faire mon petit tour. Le Summit, c'est aussi l'occasion de voir des gens que tu vois jamais ou que tu vois en vidéo. C'était un truc de dingue. En passant devant le stand Martins, je vois le gros CEO de la marque, donc des guitares acoustiques Martins qui sont parmi les marques les plus connues du monde, quoi. Et il y avait le CEO tranquillou qui était là, qui parlait aux gens, qui leur faisait essayer des grattes. C'est vraiment, si vous n'avez pas encore l'occasion d'y aller et que vous voulez tout simplement vous baigner dans ce milieu que vous voyez d'habitude à travers YouTube ou autre chose, franchement, je vous le conseille à mort. Ça vous permet, les gens qui sont généralement vraiment inapprochables, ça vous permet vraiment de passer du temps avec eux et de les côtoyer, de leur parler, d'aller leur dire si c'est des gens qui vous ont inspiré, d'aller passer un petit moment et de taper une petite photo ou tout simplement discuter, partager votre passion. Et c'est vraiment tout l'intérêt du salon, quoi. Ça m'a permis aussi de croiser plein de copains. Je pense notamment à Julien Bitoun qui est passé et avec qui on s'est fait une petite photo, la French Connection, puisqu'il y avait aussi les gars d'Audio Fanzine qui sont là, qui sont vraiment très très sympa. Ça nous a permis de passer un petit moment, de discuter, de papoter 5 minutes en se buvant un petit coup. Le salon, c'est vraiment un moment où tu redeviens un peu un gamin, tu vois. C'est, quand je parlais de Disneyland, c'est ça, c'est que j'avais les yeux comme ça ouverts. Dès que tu fais 5 mètres, tu vois merveille sur merveille les unes à côté des autres. C'est limite un petit peu hypnotisant, tu vois. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment captivé. Vous allez le voir, je vais vous mettre un petit peu toutes mes petites découvertes du week-end. Je vais vous faire un best-of, je vais vous mettre une petite musique et en même temps une petite voix off au fur et à mesure. Hop, on va revenir sur ma petite voix suave et délicate pour ce petit tour du salon. Alors là, on est tombé sur la marque Nick Huber qui fait vraiment des guitares incroyables. Regardez le travail de relique sur ce gold top, il est vraiment fabuleux.
On a quand même des touches de classique. Vous allez voir, hein, ce Blue Pelham qu'on voit juste sur la gratte d'à côté. C'est un petit peu l'idée qu'on va retrouver un peu partout sur le salon. On voit que Dave Grohl est passé par là. Regardez-moi ce flamage sur les types Les Paul. Il est vraiment ouf. Là, on a l'impression vraiment d'être dans du Murphy Lab ou ce genre de choses. Tellement c'est flashy et en même temps super canon. On est vraiment sur des guitares ultra désirables. Hein. J'ai même pas osé aller voir les prix. À mon avis, ça doit piquer quand même. Mais ça, c'est un constructeur qui me fait vraiment rêver quand je vois ses créations. C'est vraiment Nick Huber. C'est quand même maintenant un des maîtres du genre qui est reconnu à l'international. Alors je vais prendre mes petites pattes et on va continuer sur le salon. Je vais vous passer certains passages en accéléré évidemment pour ne pas alourdir la chose inutilement. Il y avait vraiment... là on était donc au premier étage, l'étage plutôt boutique. On est maintenant sur le stand de Tom Anderson. Pareil, là on est quand même sur des formes très très classiques. Regardez ce joli vert, bleu-vert comme ça, assez flash, un peu surf dans l'idée. On a toujours leur petite réinterprétation ici niveau Telecaster et tout, et puis pour moi c'est vraiment des concurrents directs de la marque Suhr. Là vous voyez, on dirait carrément un modèle Legacy, hein, on va pas se mentir. On est sur de la Strat, voire de la Super Strat selon les modèles, avec une touche de modernité notamment au niveau des micros. Et par contre certaines tables sont vraiment très canon. Regardez celle-ci, la bleue flammée avec l'érable, très très chouette en HSS. Celle-ci était bien chouette, bien désirable elle également. Mais parfois il y avait aussi des marques comme ça, vives, qui présentent vraiment des modèles très très atypiques avec des formes qui changent vraiment de l'ordinaire. Vous avez notamment le guitariste d'Helloween qui est signé chez eux. Hop, là on arrive chez T-Man Guitars. La petite violette là évidemment a fait de l'œil au tonton, vous savez bien que c'est un petit peu sa couleur préférée. On a embarqué sur un petit luthier suisse qui nous présente sa version de la V, très arrondie, un peu comme les Vilvus dans le temps de chez Mayons. On va faire un petit arrêt chez Herbst, un luthier très intéressant aussi parce qu'il a un côté qui change un peu de l'ordinaire. Vous voyez qu'il a mis pas mal de LED dans les repères de touches. Il a aussi mis un Nanos Bridge et l'espèce de contrôleur MIDI comme sur les Munson de Matthew Bellamy. Là, la guitare super steampunk qui a vraiment une gueule d'enfer. Ça fait plaisir aussi de voir des formes un peu atypiques et des réalisations qui changent un petit peu des modèles traditionnels. C'est vrai que sur le salon, on constate qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont tendance à se ressembler, donc c'est un petit peu difficile de se démarquer. Mais regardez le travail de ouf, de l'assemblage d'essence de bois sur cette acoustique. Je crois que c'est une des acoustiques les plus canons que j'ai pu voir sur le salon. Et vous allez voir, le travail est pas seulement sur la table, etc. Regardez le travail sur la rosace, il est vraiment... assez remarquable. Et puis un espèce de Tree of Life sur la touche. Voilà, c'était Herbst Guitar Technology. Voilà, on parlait des formes traditionnelles. Sur SKG, clairement c'était ce domaine, hein, même si vous voyez que il y a un pick-up un peu slant là d'un côté. Une belle version de la Firebird. Vous allez voir, c'est aussi une guitare qui a été régulièrement copiée, si je puis dire, par les différents luthiers présents sur le salon, mais ça fait tellement toujours plaisir d'avoir une petite offset très sympa. Vous voyez là, il y a de la 335. Là ici on a des formes un petit peu plus différentes, même si à gauche vous voyez une Strat avec un Floyd, etc. Une très belle Explorer. Ça fait toujours plaisir à voir. C'est vrai que c'est des modèles, les V et les Explorers, c'est pas toujours des modèles qu'on voit régulièrement sur les salons. Là ici, sur plusieurs marques, j'ai vu cette nouvelle mode des damiers. Je sais pas vraiment quoi en penser, c'est pas vraiment mon délire. Après, ça nous fait penser un peu à nos périodes Skaterboy dans le temps. Et là, voilà. Un de mes autres coups de cœur du salon, là on est sur Springer, qui est une marque qui commence à me faire vraiment vilainement envie. Ce n'est pas non plus... Julien Bitoun n'est pas étranger à ça, puisqu'il m'en a dit le plus grand bien. D'ailleurs, il me semble qu'il est parti du Guitar Summit avec une petite Springer sous le bras, qui lui a été confectionnée exprès. Regardez, là on a le double combo Firebird et le Blue Pelham, qui est vraiment une des couleurs signature du salon. Et pour moi, c'était celle-là que je voulais absolument voir en vrai. Cette Flying blanche or et avec le Bixby. C'était vraiment un truc à voir de ses propres yeux, vraiment très canon. À côté vous avez une V qui ressemble un peu vraiment, on dirait qu'elle est tout droit sortie de la série Corina. C'est vraiment fait de main de maître, les finitions ont l'air incroyables, les bindings sont fous. Je veux mettre mes mains, prochain objectif, mettre mes mains sur une Springer. Ça c'est dans ma to-do list et dans les trucs que je voudrais vous présenter sur la chaîne. Clairement ça c'est une marque qui me fait beaucoup de l'œil.
Et vu qu'en plus tous les copains en disent du bien, c'est que ça doit pas être si mal. Là, on est sur les guitares Schwarz, qui ne sont pas toutes noires, contrairement à ce que le nom pourrait faire penser. Donc c'est des guitares qui viennent de Bavière. Pareil, on a quand même ici, vous allez voir encore une belle Explorer typée Corina. Et il me semble qu'il y a une V à côté. Oui, voilà. Tout ce qu'on peut attendre d'une réinterprétation slash plutôt copie sur ce coup-là de monuments comme ça de la guitare qui sont maintenant introuvables ailleurs, quoi. Hop. Là, on va passer sur mon top 3 du week-end, puisque c'est des guitares que j'ai pu essayer. C'est vrai que mes obligations et tout ce que j'ai pu faire sur le salon m'ont un peu empêché de faire beaucoup de tests. En plus, c'était un salon silencieux, donc ça, malheureusement, c'est pas toujours possible de pouvoir les essayer dans des bonnes conditions. Et je suis pas un très grand fan des essais au casque, mais bon, quand on a que ça, on fait avec. Regardez-moi, donc c'est un luthier qui vient du sud de la France, qui vient de la région de Toulouse, si même dans Toulouse et Albi. Vous verrez de toute façon, vous aurez un petit peu plus de détails puisqu'on a eu la chance de pouvoir interviewer Nico, qui est le créateur de la marque et qui nous parle un petit peu de ses bébés. Et j'ai vraiment eu un flash. J'ai essayé 2 de ses guitares, dont une baryton, et la baryton est vraiment mon coup de cœur du salon. Ça fait bien longtemps que j'ai pas essayé une guitare de cette qualité et qui est typée comme ça et vraiment dans le métal un peu vilain, un peu velu, avec du down tuning, etc. Pour moi, la guitare que j'ai essayée, la baryton que j'ai essayée est supérieure au Mayons que j'ai pu avoir ces dernières années. Donc ça vous donne un petit peu le niveau de qualité de ouf. Pour moi, on est vraiment au niveau de Scarveson, etc. Mais vraiment des gros modèles. Et le confort est vraiment ouf. Et il fait ses propres micros, ils ont une super personnalité. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Hop. Hello, salut tout le monde. Bon, même si on est en Allemagne, vous savez bien que sur la chaîne on aime bien mettre en avant nos artistes et nos artisans francophones qui se bougent et qui viennent montrer leur travail jusqu'ici. Là on est sur le stand de Stan Guitar avec Nico. Salut à tous, ça va? Écoute, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes guitares? Tu mettrais des jolis plans de coupe parce que tu nous as ramené plein de jolis bébés là. Alors ouais, j'ai ramené 9 instruments en essayant de couvrir le plus large panel possible de couleurs, styles, et y compris dans les pick-up, puisque comme je l'ai fait aussi moi-même, j'essaie de couvrir vraiment un peu tous les sons que je puisse proposer. Tu réponds déjà à une de mes futures questions, donc déjà... On est déjà... je vais micros... c'est bien. Allez, salut, c'était Stan. Ça fait combien d'années que tu es sur ta guitare? Alors en fait, je suis professionnel dans la lutherie depuis 5 ans, enfin un peu moins de 5 ans, mais avant je faisais tech, mais tech pour mes amis et moi, c'était rien de professionnellement parlant, mais j'ai été musicien dans des groupes metal, punk, hardcore. Et au final, j'étais obligé de le faire parce que bon, je trouvais personne de confiance pour le faire vraiment. Si j'avais quelques guitares tech de confiance, mais je veux dire, on n'est jamais mieux servi finalement que par soi-même. Donc voilà, par force des choses, repeindre, régler, etc. Au final, tu arrives vite à la passion. C'est comme les passions de n'importe quoi qui te fait saisir des fois. Voilà, si tu devais donner un peu une identité de ce que tu fais, ta couleur, etc., qu'est-ce que tu... Une identité, alors j'essaie de vendre ma marque, ou en tout cas mon atelier, comme des modern instruments for modern players, mais je réinvente pas la poudre, enfin, j'aurais aucune mal. Guitare. Déjà ça reste une guitare, les formes sont connues, ultra connues, alors sont retweakées évidemment. J'ai pas la prétention d'avoir des idées qui sortent de l'habituel, mais en tout cas ce que j'aime bien apporter, c'est ce côté musicien moderne, donc à savoir, je vais m'expliquer, mais c'est plutôt des cordes près de la table, des jonctions très ergonomiques, des sonorités très actuelles, que ça ne m'empêche pas d'intervenir sur des guitares plus vintage, reliquées ou autres dans le cadre de l'atelier, mais dans le cadre de ma marque, non, je préfère apporter quelque chose de vraiment, quand je dis moderne, c'est ça, c'est ce côté un peu des sons très actuels, des couleurs actuelles, des tendances, voilà, beaucoup plus actuelles. C'est quoi ta dernière réalisation du coup là, que tu as pris sur le salon? Alors sur le salon, en fait, les 3 dernières, c'est celles que Simon joue, et les 2 autres, les 2 de devant. En fait, j'ai dû les... Tu nous en prends une pour montrer un petit peu? Alors, je vais vous prendre celle-là. Donc, ici, hop, modèle à bord. C'est une forme évidemment un peu typée, donc Jazz Master. Des inlays très typés de luxe évidemment. Là, une tête reverse. Voilà, plutôt traditionnel dans les specs, corps-freine. De la jonction là. Voilà, donc là, si on parle vraiment de modernité, déjà dans les lignes, c'est assez moderne. Et puis vraiment, si on parle vraiment
d'accès, de jeu. En fait, j'aime que l'instrument se fasse un peu, alors pas oublié visuellement, évidemment, il faut qu'il soit beau, mais que quand on le joue, on se sente plus proche de son canapé que... il faut pas que tu te battes avec. Ouais, que de monter l'Himalaya, quoi. Donc au final, voilà, c'est le côté esprit, et puis avec les specs évidemment qui vont bien, donc c'est les frettes inox, des micros modernes, de l'hardware de qualité mais moderne. Alors en expo c'est souvent des chevalets fixes pour le côté facile, mais après voilà, c'est toujours du hardware Goto, Hipshot ou Scholler avec du Floyd Rose, du vibrato de poing. Et tu fonctionnes en série ou alors tu fais que des customs? Alors en fait j'ai des modèles, donc des formes fixes. Mais à partir de là, tout le monde choisit donc ses specs, ses bois, son type de hardware fixe, bon, bref, etc. Taille des frettes, couleur électronique, enfin, voilà. La base, ce n'est qu'une forme de tête et de corps. Voilà. À partir de là, en fait, j'ai sur la boutique en ligne, j'ai un configurateur de prix. Il n'est pas visuel, mais au moins tu peux choisir, tu vois vraiment les bois, tête reverse, tête normale, mécanique à blocage ou pas, fret jumbo, medium, peu importe, etc., etc. La table peut plier, ce que tu veux, bois de... Okay. Voilà. Bois d'arbre. Oui, toujours, important. Voilà. Attends. Et donc, ça va être quoi pour Stan Guitar, les prochains événements, les prochaines sorties? Les prochains événements, donc en fait là, hormis le Summit, le mois prochain on a le salon à Toulouse, les internationales de la guitare. Alors bon, c'est pas un salon majeur en France, bien qu'il grossisse de plus en plus, mais en tout cas moi c'est près de chez moi, donc c'est naturel, voilà, c'est histoire d'être présent, voilà, de revoir les proches, les amis. Et après je referai donc le salon de Paris l'année prochaine à Montrouge, donc en mars je suis inscrit, voilà, où j'amènerai au gré des guitares de stock qui partent ou des clients s'ils veulent bien me reprêter des instruments à afficher. Après potentiellement courant de l'année prochaine ou de fin d'année prochaine éventuellement ou début de la suivante, donc il y aura de la headless et de la single cut façon Les Paul en deux versions, en version table sculptée et table plate, un peu junior, un peu plus cheap, entre guillemets, on va mettre des gros guillemets pour de l'instrument de lutherie. Ouais, je suis luthier mais je fais que des instruments cheap moi. Voilà, c'est 10 euros. 10 euros, ouais, 10 euros, c'est pas cher. Voilà. Donc voilà, ça c'est les plans pour la marque, en espérant, en tout cas, j'ai pas de prétention particulière, de grossir en tout cas sur une période donnée ou d'être vraiment un nombre d'instruments par an. Ça prend ce que ça prend. Voilà, j'ai la chance d'avoir un atelier à côté pour faire les réparations, les réglages, les refinishes, etc. Donc j'essaie de monter toutes les activités au même moment, tranquillement, et surtout au gré de ce que je peux faire avec un cerveau de bras. Voilà. Donc toi, tu es dans le secteur de Toulouse, hein, c'est ça? Et je suis dans, voilà, c'est le Tarn, précisément, c'est entre Albi et Toulouse, à la Bastide-Saint-Georges, Lavore. Et voilà, donc je fais tout à l'atelier, tout seul. Voilà. Super, bah écoute, on va aller, c'est ça, merci pour ton temps Nico. De rien, avec plaisir, merci à toi, merci à ta chaîne, et puis bonne continuation, bon tour au Summit, et ça marche. À la prochaine, merci encore, bye. Donc là on est sur Bake Shop Guitars, celle-ci était vraiment trop sexy, j'étais obligé de la filmer même si vous voyez, c'est vraiment un luthier qui était super fun, on a pu sympathiser et discuter ensemble. Il fait un petit peu tout, c'est une passion pour lui, c'est pas son métier entre guillemets, c'est quelque chose qu'il fait en dehors de ses heures et il rend hommage à tous les guitaristes qu'il adore. Là vous voyez la petite config des boutons un peu à la Joe Bonamassa. Il se fait plaisir, il fait des modèles qui sortent quand même de l'ordinaire, vous allez voir. Moi j'ai craqué pour un modèle qu'on va voir juste après, qu'on voit un petit peu au loin là. Regardez ce shell pink magnifique qui est assez sexy, je dois le dire. Et puis bon bah le gold avec un peu de reliquage, même si j'ai pas trouvé que c'était son point le plus fort, le reliquage. Vous allez voir la guitare d'après que vous voyez encore un petit peu en arrière-plan là. Il s'est fait un délire, il s'est fait un modèle EVH. Il a même poussé le vice à aller chercher la petite pièce comme le maître. Et il disait que la pièce lui avait coûté plus cher que la plupart des pièces de la guitare, ce que je trouvais assez drôle. Et le mec était vraiment ultra sympa. Et il était avec sa compagne. On a passé un bon moment. Ça c'est des guitares qui commencent à m'intriguer, qu'on commence à voir de plus en plus, c'est Dunable ou Dunable, je sais pas vraiment comment on peut le prononcer. Les finitions étaient très canon, on voit que les gars ont l'habitude de faire des salons, ils ont fait un truc qui attrape assez vite l'œil, vous allez voir la dernière c'est vraiment une masterpiece. Ils ont quand même tendance à faire beaucoup de finitions en open port, ce qui est plutôt un style assez à eux. Là le beau petit camo vert c'est aussi une couleur qu'on a revu pas mal sur le salon, et sinon bon bah le combo black and gold qui fonctionne toujours, et une autre couleur signature de chez Dunable qui est le silver burst, un petit peu comme Adam Jones, etc.
c'est des choses qu'on aime assez voir. Les formes sont un peu différentes, je pense que c'est vraiment une question de goût, il faut vraiment aimer. Mais là, la dernière, regardez-moi ça. L'explosion sur la table, etc. En 3 micros, là, celle-ci a été vraiment bien sexy. Et là, on tombe sur des amis liégeois qui sont toujours aussi sympas quand on les croise, les Steely Jam avec leur guitare en aluminium. Leur spécialité, justement, en plus de travailler l'alu, c'est de faire justement des bonnes cages de Faraday pour pouvoir vraiment avoir des guitares qui ont zéro fizz, zéro bruit parasite. On voit qu'ils sont vraiment dans leur délire à eux, ils marchent vraiment sur les pieds de personne. C'est chouette aussi de voir des luthiers qui se donnent les moyens de faire quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire et qui se démarque sur les salons. J'ai pas encore eu l'occasion de les essayer, mais ça ne saurait tarder vu qu'on n'arrête pas de se croiser sur les salons. On a même passé un peu de temps ensemble puisqu'on a pu manger ensemble 1 ou 2 fois. Là, on va commencer de toute façon la série des stands de Guitar Division. Guitar Division, c'est aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce qu'en fait, c'est tout simplement un groupement de plein d'artisans français, donc de plein de domaines, donc plutôt même francophones, qui font aussi bien des guitares que des amplis, des picks, des accessoires, des sangles. D'ailleurs, on le reverra après puisque notre bel ami Franck Bichon, d'ailleurs joyeux anniversaire mon pote, était aussi de la partie. Donc tout simplement pour avoir un peu plus de poids sur les salons par rapport aux gros monstres qu'il y a parfois, les grosses marques et tout, tout simplement une espèce d'association de malfaiteurs si je puis dire, francophone, et ça permet de mettre les talents de tout le monde en avant, et ensemble, singe plus fort. Donc très bien, là on voit les amplis Jeudi, les amplis Invaders qui font aussi partie de la Guitar Division. De toute façon vous voyez un petit peu à l'image tout ce qui peut être présenté. Pareil, une des choses qui m'intéresse le plus à voir dans les prochains mois, c'est les Pistols Guitar. En plus, j'ai pu rencontrer Jérémy qui est adorable et qui a créé ces petites bébêtes. Regardez-moi ça, les styles un peu aérographes des guitares des années 80-90, avec évidemment les détails les plus kitsch. C'est un petit peu ça qu'on veut quand on veut ce genre de guitare. On pouvait pas passer à côté. Le pickguard gravé, il est magnifique. Franchement, il faut dire, là, il y a du boulot. En plus, c'est un genre de Bixby, un peu la Duesenberg, comme j'adore. Ça, il va falloir essayer. Et les formes Pistols plus classiques, enfin plus classiques si je puis dire, parce que c'est vraiment une forme vraiment assez atypique. Ça, c'est quelque chose qui me chauffe. J'en avais vu notamment rouge bordeaux avec des têtes de mort au Guitar Village Fest. Et elle avait hanté mes nuits un petit peu. Donc il va falloir que je pose mes vilains doigts boudinés sur les réalisations de Jérémy, parce que ça envoie du lourd quand même. Hop, je vous en parlais tout à l'heure, on a croisé notre ami Franck Bichon, le boss Franck, qui nous a tout simplement encore montré la qualité de ses produits, de BG Rocks, des sangles qui sont faites par les musiciens et pour les musiciens, avec une bonne largeur qui t'enlève vraiment le poids de l'instrument, et puis plein de petits détails qui sont pensés pour la scène et puis pour les gens qui jouent beaucoup et qui veulent être le plus confortable possible. Quelque chose qui t'empêche de suer le plus possible, anti-sudation, anti-dérapant, etc. T'as vraiment une sangle où tu peux aller sur scène sans penser que ta gratte elle va finir par terre, etc. Tu payes la qualité et c'est vraiment des accessoires qui vont rester avec toi une bonne partie de ta vie de gratteux. Ça te donne envie de t'en prendre 2-3 pour pouvoir habiller toute ta collection et d'avoir un truc sérieux et que tu sais qui va durer dans le temps, quoi. Merci à Franck de nous avoir montré encore ces petites jolies bébêtes. Un jour, il va falloir qu'on passe à l'acte et qu'on revienne avec un de ces petits bébés. Alors, il y avait aussi des accessoires, ce qui est assez sympa. Là, vous voyez, c'est plutôt typé bijoux, etc. Mais il y avait aussi tout simplement des pics, des Mediator. On avait vu Plic tout à l'heure, là, il y avait Valet Pix. Ça permet aussi de tout simplement d'afficher un petit peu ta passion. Les fringues, ça fait toujours plaisir, un petit accessoire. Ça habille son homme, comme on dit. Donc c'est chouette de voir des trucs qui sortent aussi un petit peu de l'ordinaire. Et puis tout simplement qui complètent un peu la panoplie du bon guitariste, quoi. Hop, on va continuer notre tour. Vous allez voir qu'on a fait tout ça le vendredi avant qu'il y ait trop de monde, sinon c'était impossible de filmer, surtout le jeudi, je vous parle même pas, là c'était vraiment... le samedi c'était vraiment très difficile de circuler à l'intérieur du salon. D'ailleurs, encore une fois, si vous devez venir, je vous conseille vraiment le vendredi, pour moi c'est vraiment le jour parfait, ou à défaut le dimanche, même si je sais que ça fait beaucoup de route, etc. Mais bon, vous verrez, vous passerez un meilleur salon. Alors Schecter qui nous ont sorti un stand très très minimaliste, si j'ai envie de dire, même si regardez les signatures de John Brand là à droite avec les Reverse Burst, ils sont un petit peu incroyables. Là vous les voyez les trois.
qui donne bien envie quand même. Je suis pas Team Schecter, même si finalement la dernière que j'ai pu essayer m'a laissé un très bon souvenir. Ici vous voyez la White and Black Crackle, qui est aussi un modèle John Brown, et puis les Wild Audio qui étaient sur le stand. Bon, ils ont pris les moins moches, ils ont été assez sympas pour nos yeux, parce que c'est vrai que vous savez à quel point j'aime Zach, hein, mais dans les designs de ses guitares, il a commencé à péter un sacré fuse depuis maintenant une petite dizaine d'années, même peut-être un peu plus, parce qu'il y avait déjà des designs Epiphone questionnables, si on peut le dire comme ça. Mais c'était cool de voir quelques grattes sur le salon. Sinon, ouais, le stand n'était pas foufou, hein, il s'était contenté un peu de mettre des displays avec des guitares. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des marques qui jouent le jeu quand même. Hop, le petit stand FGN qui était pareil, tout discret. On a vu aussi des couleurs camouflage, hein, c'est un petit peu dans l'idée. À côté d'une marque non moins légendaire, puisque Rickenbacker, qui se renomme un peu Rick, j'imagine un peu pour une envie de modernité. Bon bah là, du gros classique, hein, tout simplement. C'est fun qu'il soit là, on aime bien voir des vieilles marques comme ça qui essaient de rester au goût du jour, même si bon, ils ont tellement une grosse impact sur l'histoire de la musique que bon, est-ce bien nécessaire. Là on est chez Spector parce qu'on a voulu faire plaisir à nos amis bassistes qui sont de plus en plus nombreux sur la chaîne, d'ailleurs je les salue, et puis d'ailleurs notre bon ami Alex aussi qui est souvent là. Ils nous ont sorti des chouettes choses Spector avec des finitions un peu à la PRS qui sont pas pour me déplaire, et bah d'ailleurs ils ont quand même des chouettes ambassadeurs, le bassiste de Black Label Society et Frank Bello d'Anthrax notamment. On a pensé aussi aux débutants, vous voyez là il y a plein de petites basses très sympas chez Cort qui continuent à mener leur barque, hein, tout simplement. Alors là, on a rejoint le stand de chez Peavey. Vous allez voir, on y passera un peu plus de temps plus tard, mais il y avait vraiment des grosses dingueries avec un modèle qui m'intéresse tout particulièrement. Voilà, là vous le voyez, c'est la nouvelle Peavey Vandenberg, qui est une de mes guitares de référence et encore un de mes Graal que j'ai pas encore atteint parce que j'aimerais bien choper celle du début des années 2000, fin des années 90. Il y en a une avec une couleur incroyable qui est un shell pink de fou. Là vous voyez qu'ils l'ont refait, mais je trouve que le pink est un peu moins visible et c'est un petit peu dommage. Je pense au copain Mike qui va sûrement regarder cette vidéo et que je salue et que j'embrasse, mon petit lapin. C'est un peu une de nos guitares de rêve, ça, une Vandenberg pink. Il va nous en falloir une un jour dans notre vie, quoi. Sur le stand Peavey, il y avait pas mal de choses, d'ailleurs c'était très très sympa et assez accueillant. Là on voyait notamment le nouveau combo donc de Josh Homme qui fait un petit peu le buzz actuellement. J'ai pas pu l'essayer mais il ne saurait tarder. Ça c'est une série qui me démange aussi, la signature Misha Mansour, donc les Peavey Invective, ils viennent de sortir notamment une version combo qui n'était pas encore disponible. Nous voilà maintenant sur le stand de chez Strandberg qui nous présentait leur nouvelle Boden, donc la Boden 2. Un petit peu une continuité de la marque, hein, rien qui sort vraiment de l'identité déjà assumée et assez marquée du fabricant. Par contre, ce que j'aime toujours, bah voilà, regardez les coloris de qualité, même si on reste dans la simplicité, toujours canon. C'est une des marques qui m'a le plus surpris parce que j'en attendais pas grand chose en toute honnêteté, et j'en ai eu une par le passé. C'est une guitare qui m'a mis une giga claque par sa finition, par sa... Tout simplement son efficacité, le Endure Neck qui est leur pattern de manche un peu géométrique, c'est ultra confortable, et ceux qui peuvent avoir des douleurs lorsqu'ils jouent beaucoup, etc., c'est une vraie solution. Personnellement, ça m'a permis vraiment de jouer plus longtemps à des moments où j'avais un peu du mal à jouer, et je pense que c'est vraiment une solution qu'il faut envisager pour les gens qui veulent quelque chose de pratique, de léger et de confortable pour passer pas mal de temps à jouer. Vous voyez, là il y avait des modèles un petit peu particuliers. Là on voit un fretage True Temperament que j'ai eu aussi par le passé, qui est pour moi pas du tout un gadget, hein. J'avais trouvé vraiment que ça sonnait, que ça a aidé à sonner mieux tout simplement. A priori c'est plutôt, ça agit plutôt sur une question de justesse, hein. Mais bon, après les feelings vous savez bien comment c'est. Voilà, il y avait un petit proto, des couleurs sympas, des finitions cool. Franchement Strandberg, ouais, ils ont fait un chouette stand. Nous voilà maintenant chez Aristides, tout simplement une des marques les plus modernes actuellement, j'ai envie de dire. Là ils nous présentaient une série de headless assez cool. Alors j'ai eu une petite surprise sur le stand, c'est que ils nous ont habitués à des finishes vraiment très flashy qui montrent un peu leur savoir-faire. Et là j'ai trouvé qu'ils étaient restés très, voire trop soft. Vous voyez le petit bleu, il est un peu timide là, même si on a un gros Evertune d'enfoiré avec des Fishman. Mais j'ai trouvé que sur les guitares qu'ils avaient emmenées au salon, ils avaient été un peu trop soft, ce qui est un peu dommage parce qu'ils sont capables de tellement mieux
J'ai vu des finishes Teal, etc. qui sont vraiment fous. Vous allez voir, il y a quand même une guitare qui sort du lot, vous la verrez après. Mais je pense qu'il en aurait fallu 2 ou 3 comme ça, histoire de vraiment bien marquer les gens qui passaient et qui n'auraient pas connu la marque. Parce que là, bon, les couleurs un petit peu comme ça, mat, c'est un peu du vu et revu. Un peu, pour moi, c'est un peu une déception, hein, ce stand. Même si vous voyez cette multitude de cordes. Ah, voilà. Là, d'accord, là, on parle. Donc, c'est la finition un peu pétrole, comme ça, purple pétrole, ou je sais pas quoi. La tête est une giga réussite. Là, d'accord, cette guitare m'a fait bander. Mais regardez ça, c'est un peu tristoun, hein, je trouve, ce genre de finish mat. Je sais que c'est un peu la mode, je sais que même dans les bagnoles, ils le font. Hein, je pense notamment à Porsche qui sort pas mal de modèles avec ce genre de finish. Voilà, un stand qui lui a tenu toutes ses promesses, Scarveson tout simplement, qui nous a sorti ce qu'ils savent faire, des grosses Raptors, etc. Avec des finishes avec un peu de bois apparent et en même temps des teintes très sexy, leur tête signature un peu harpon comme ça avec les cordes dans le vide, qui sont vraiment magnifiques. Ils ont sorti une jolie lizard, ils ont sorti vraiment un stand fait pour le salon, j'ai trouvé que c'était très efficace. Scarveson, une des marques qui ne m'a jamais déçu. Regardez-moi ce bleu incroyable. Celle-ci était, c'est une des, elle est dans le top 10 de ce qui s'est fait au salon. Hein. Pour moi, le finish est une grosse réussite. Jamais déçu avec mes Scurv. Toujours de la qualité. On en trouve d'occasion à des prix très corrects et t'as une guitare qui est capable de tout faire, quoi. Surtout avec les modes qui présentent, notamment le World Domination Mode qui te fait un espèce de piezo. Parfait, essayez-le si c'est une marque que vous ne connaissez pas encore. Alors là, grosse découverte du salon puisque c'est la marque faite entre Kirk Hammett et David Caron qui nous sortent maintenant leur gamme de guitares. Il faut savoir que David Caron en fait a bossé dans le temps pour Washburn notamment et a créé les modèles signature avec Dimebag tout simplement et avec Paul Stanley de Kiss. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'était essayé au jeu de la guitare et il m'a confié que plusieurs de ces modèles seraient des modèles signature, même s'ils n'ont pas encore pu dévoiler à qui ils appartiendraient. Et j'ai eu l'honneur et le gros privilège de pouvoir l'interviewer, ce que je vais vous mettre maintenant. Hey, I'm with David Caron. Hello. Thanks for taking some time for us. Of course. It will be the first interview in English, so it's a big one, a big step for our channel, but Perfect. let's doing that. Yes. We were very happy last year because we released a banger of an amp with Thank the you so Warhead much. Dimebag. Thank you. They've got a lot of Dimebag fans on the channel, so Well, thank you for keeping his legacy alive. We all love Daryl. awesome. And you tell me about that. You are working on something on the FX side. We are working. We have a flanger doubler coming out later this year, and so we're working on a lot of things. So we're really excited about everything we're working on. Yesterday we were taking, it's a very rare artifact and the price going crazy. So it's awesome you are doing that for the fans. Yes, exactly. And keeping the legacy. Exactly. So ideally we can give you all of Daryl's rig in one place at some point, but everything takes time. So for sure. Yeah. And you've got a big news because I see new guitars. Which brand? KHTK, which is my pedal brand, and now we're working on some new guitars as well. In the past, when I worked at Washburn with Daryl and Scott Ian and Paul Stanley, I designed guitars, and that was really a huge passion for me. And so it was in your DNA from the beginning. Exactly. So now we've started designing our own guitars, and I've partnered with these great Czech builders we're just outside of Prague, where we build everything. So it will be European made? Yes, and we've got our own small factory that we're building up, and so it's really exciting stuff. What's the inspiration for a crazy shape like this? Well, taking things from the classics, as well as being inspired by some of the strange instruments that came out during the communist era. Yeah, so all the pointy. Yeah, because I'm living in Prague, and I was very inspired by some of the old East German and Russian and Czech guitars during this era. And I wanted to put a little homage to that as well as some other things. So the block inlays with the lighting in it, it's crazy, man. Thank you. I really like it. Thank you so much. Will you have a signature part of the brand, or? Well, so all of the guitars except for the crazy ones are future signature guitars. Oh, awesome. But
It's soon to be announced. Yeah, let's say. it's still a bit of little secret. top secret. Yes, exactly. Thanks for your time. Really, You're so really welcome. appreciate it, man. And thank you everybody for keeping Daryl's legacy. Thanks, man. Take All care. right. Ciao. Aviator, une grosse claque du salon. Ils ont tout simplement mis les grosses balls sur la table. Ils nous ont proposé un stand gigantesque avec des tas et des tas de guitares, avec tout ce qu'ils savent faire. Regardez-moi ce black to purple ou le purple to black selon votre état d'esprit. Ils nous ont sorti des headless de fou, des formes vraiment de dingue. Regardez cette baryton qui a l'air gigantesque, des guitares qui ont l'air agressives, meurtrières, je dirais même. Ils ont vraiment poussé leur délire jusqu'au bout, ils ont assumé, ils ont mis un stand qui est un peu sobre sur l'arrière et ils ont tout misé sur leur finish. Bref, c'est tout ce qu'on pouvait attendre de la marque. J'ai trouvé qu'ils avaient frappé un grand coup là, parce que quand même un stand aussi gigantesque avec autant de modèles différents, autant de styles de finish. Vous voyez là, vous avez un petit purple, un petit pink très, très gentil, genre lilas, et à côté de ça vous avez des gros finishes bien métallisants, foufou. Ça c'est tout ce qu'on aime. Pas mal de basses, regardez-moi ces 5 cordes vraiment incroyables, même une 6 cordes, vraiment les cordes en cap de frein, et puis du purple, donc le tonton était évidemment très heureux. Tout ça c'était tout simplement très agréable à regarder. Tu voyais que tout était fini à la perfection, où tu voyais que c'était juste des armes de destruction massive quoi. Aviator c'est une marque je pense maintenant sûre et qui commence à faire son trou plus. Vous voyez qu'il y a encore de l'Evertune, c'est devenu vraiment une feature assez maintenant répandue, surtout pour les grades typés modernes. Donc ça fait plaisir de voir des stands et des marques qui se donnent les moyens comme ça, même dans des marques un peu plus connues. Alors en parlant de marques connues, bon bah là tout simplement les Kings, hein, tu sens qu'il y a les moyens derrière. Mayons qui nous a sorti une masterclass de stand tout simplement, là avec tous les pick-up. Donc ils sont maintenant en partenariat. Ici vous voyez toutes leurs basses, ils nous ont sorti les finishes les plus dingos tout simplement pour accrocher l'œil. Vous voyez une télé à l'arrière, vous voyez des basses ne plus savoir quoi en faire. Donc je les ai prises, notamment regardez celle-ci, bien originale niveau des finishes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu vois que Mayons essaie de piocher sur tous les territoires, sur tous les genres, sur toutes les formes. Ils sont là. Ils sont là pour piquer tes sous sans problème. C'est chouette de voir que la marque continue à se diversifier malgré que maintenant elle est quand même ultra bien établie. Regardez la nouvelle Aquila qui est complètement une dinguerie, cette table flammée, tigré flammé comme ça avec une touche d'enfoiré et les repères à ballon, bah sexy as fuck, hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres termes. Vous allez voir, de toute façon à chaque fois que je pensais avoir vu leur plus beau finish, la guitare d'après était encore plus dingue. Cette espèce d'explosion océanique là, c'est juste une folie. Bah, le seul problème chez Mayons, hein, c'est que les prix ont autant décollé que leur notoriété et ça... Bah, c'est vraiment problématique, hein. Si t'achètes une guitare neuve, tu te fais complètement arracher la nuque. Et le problème, c'est que si t'as le malheur de vouloir la revendre après, tu prends une décote d'enfoiré. Mais regardez-moi cette Regius de folie, Regius Core avec un True Temperament, folie. Les tables Purple Quilted, certaines qui sont plus flammées. Ils nous ont sorti vraiment tous les types de finish, tous les types d'érables, tout ce qu'ils peuvent faire. Là c'était vraiment une belle démonstration du custom shop. Regardez-moi cette Infinite Purple, folie, probablement du 5A en table. Que demander de plus, vous allez voir. Et ils ont quand même été même dans l'originalité, là on est quand même sur des finishes. Mayons nous a habitués à ce genre de finish. Mais sur les dernières, vous allez voir, ils ont vraiment craqué leur slip. Là un petit Evertune, ça fait plaisir aussi. Avec un giga Purple Burst de toute beauté. Là du plus classique, un espèce de tigre sibérien magnifique. Là le rouge sanglant et la touche en Pale Moon Ebony qui est une folie pour cette Duvel Elite. Et vous allez voir après pour moi le plus beau morceau du stand il arrive juste après, voilà. Une guitare avec un swirl très très atypique. Une guitare avec beaucoup de personnalité, une belle démonstration pour le salon et pour moi celle-ci, la plus belle du stand, avec une espèce de lave en fusion, marbre, swirl, tout ce que tu veux. Waouh, elle était encore plus belle de mes petits yeux. C'est un petit peu difficile de vous le retranscrire, mais franchement j'ai pris une claque. J'ai pensé aussi à nos amis à plus petit budget, puisque sur le stand il y avait Jet Guitars qui était à côté de leurs homologues plutôt typé métal Spira. Vous voyez notamment celle-ci qu'on a essayé sur la chaîne il y a peu. Et paf, grosse annonce de Spira qui mettent les balls sur la table et qui sortent un custom shop fait en Europe. Donc on n'a pas encore vraiment d'infos sur les prix. Même les gars du stand m'ont confié qu'ils n'étaient pas sûrs d'arriver à avoir les guitares à temps pour le Summit. Ils l'ont dit à personne, c'était complètement secret. Même leur distributeur ne savait pas que cette gamme allait sortir. Et là ils ont ramené 4 guitares
pour le futur Custom Shop, tout fait main, avec vraiment de la grosse spec, de la grosse finition. Je pense qu'ils ont fait une méga place dans le secteur low cost et que maintenant ils vont essayer le high-end. À mon avis, tout est capable de leur réussir parce qu'ils ont l'air de bien connaître leur sujet et de faire tout simplement ce que les guitaristes ils attendent. Donc je pense qu'il va falloir surveiller ça de très très près. J'espère pouvoir vous montrer ça dans les mois à venir. Je sais vraiment pas comment ça va être distribué. Regardez là, les finitions, c'est vraiment... ouais, ça réinvente pas la poudre, on est d'accord, mais ça a l'air d'être tellement bien fait. Et connaissant les tarifs déjà actuels, on peut espérer du high-end à un prix très correct. Deuxième méga surprise dans le même domaine du salon, Maybar qui nous annonce tout simplement, boum, on sort une gamme métal. Pareil, complètement inattendu. C'est quand même une marque qui est un peu plus connue pour des guitares à papa, il faut dire ce qu'il y a. En plus, ils ont bien réussi leur design de tête, ce qui est toujours un gros challenge. J'ai pris une giga claque en les voyant. Vous voyez, ils ont un peu mélangé les deux sur le stand. Là, vous avez une bonne vieille Lester Custom Shop en Iguana Burst. Ou en tout cas un petit peu typé Iguana, qui nous régale toujours. Vous allez voir, après je vais vous filmer le reste du stand. Ils nous ont quand même mis du gros reliquage parce que vous savez bien que ils nous ont habitués à du Age vraiment exécuté à la perfection, et là c'est vraiment le cas. Regardez-moi, celle-ci c'est vraiment une folie douce. Je pense que c'était parfait d'amener ça au Summit. Très 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 bonne idée. Une bonne vieille Lester, l'Albatros un peu purple aubergine comme ça, très très joli. Des formes un petit peu plus étranges aussi sur les côtés, ce qui diversifie un petit peu la marque. Et boum, regardez, donc ça c'est vraiment la nouvelle série métal qui donne tout simplement envie, hein, quand vous l'avez comme ça. Vous voyez que bon, ils ont étudié le game, hein. Après j'ai un petit peu peur qu'ils arrivent un peu après la guerre, ça il n'y a que l'essai qui nous dira si ça valait le coup ou pas, mais quand on voit comment ils ont réussi à s'imposer sur le milieu de gamme et même maintenant leur côté custom shop, ça donne envie de mettre les mains dedans. Et moi je veux surtout voir leur micro parce qu'ils étaient connus pour toujours faire leurs projets avec des micros très intéressants, notamment les Humber Spirits sur les Lester, etc. Et là vous voyez l'arrière, la jonction encore vissée, etc. et un beau manche flammé en érable. Ça c'est possible de révolutionner un petit peu l'histoire, de donner une alternative aux marques déjà existantes et de taper un grand coup. Moi je dis oui, je veux essayer. Ça c'est dans ma to-do list aussi des mois à venir, clairement. Maintenant on va aller faire un tour du côté de chez Ibanez qui nous sortent leurs Iceman. Ça fait toujours plaisir de revoir ces modèles un petit peu oubliés de la gamme et qui ont toujours une place particulière dans mon cœur. C'est parmi les seuls Ibanez que j'aime beaucoup. Donc c'est quelque chose pour moi. Regardez-moi cette folie. Ça c'est vraiment quelque chose qui sort du lot. Ça ok, ça c'est une bête à mettre dans un salon, clairement. Après c'est toujours difficile, c'est d'identifier les modèles. Vous savez bien que ça est plus des codes wifi que des noms de modèles chez Ibanez. C'est toujours un peu compliqué de s'y référer. Et voilà la grosse sortie pour moi qui vaut vraiment le coup sur le salon, qui est vraiment la 540 P3, enfin PH, la 543 si vous préférez, qui est vraiment une réadaptation de leur modèle ancien avec tout simplement des grosses finitions bien flash. Le rose il était magnifique. C'est des guitares qui vont faire beaucoup parler, je pense, chez les youtubeurs metal dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. Ils nous ont sorti quelques finishes un peu sympas, custom shop, avec du Tree of Life qui commence à un petit peu décliner dans d'autres déclinaisons. Dans le temps, on était quand même un peu obligé de passer sur du Steve Vai, après un ou deux modèles qui sortaient un petit peu du lot, mais sinon on l'avait pas sur les autres. Là, ils se sont fait plaisir. Regardez, niveau basse aussi, ils nous avaient sorti un petit peu leur gamme. Bon, Ibanez c'est toujours une marque sûre, hein, c'est pas quelque chose avec énormément de personnalité, mais tu sais que tu vas avoir du matos carré et qui va faire le boulot, quoi. Donc le stand était un peu à cette image. Regardez quand même ce finish très 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 sympa. Je pense notamment à nos amis bassistes qui nous regardent. Alors on est allé faire un tour chez LTD ESP et je vais vous le dire clairement, grosse déception pour moi ce stand. Quand on sait tout ce dont ils sont capables, que ce soit côté custom shop japonais ou américain, je trouve qu'ils ont vraiment joué petit bras sur le salon. Alors oui, le stand était grand, après j'ai trouvé que les modèles exposés, ils s'étaient pas trop embêtés. On a vraiment des trucs qu'on voit dans des magasins classiques. Bon ok, regardez, vous avez une Arrow en E2, ouais c'est vrai qu'on en voit pas souvent, après... je pense que c'est déjà dispo sur du Thomann, etc. J'ai pas vu de sortie incroyable. Vous avez des modèles avec un peu de paillettes, etc. Ouais, ok. On en avait déjà vu sur des modèles Kirk Hammett ces dernières années, même sur des LTD. Donc rien de très folichon, j'ai envie de dire. Bon, une petite Viper, ça fait toujours plaisir. Après, vous avez les sempiternels Eclipse et Horizon.
dans leur déclinaison qu'on commence malheureusement à bien connaître en fait. Je trouve que c'est une marque qui se repose un peu sur ses lauriers quand même. Bon, ils nous avaient ramené une belle Snakebite camouflage, après à 9000 balles, ouais, chouette, bon. Est-ce que ça vous fait vraiment rêver? Je trouve que c'est un modèle qu'on a déjà vu par le passé. Personnellement, bon, je l'ai filmé parce que c'est toujours sympa à voir. C'est en plus, ils disent fièrement que c'est leurs 50 ans et je trouve que bah ils ont pas vraiment mis les petits plats dans les grands. Ok, voilà vous allez voir là, les 3 modèles les plus vendants du salon, où là on avait de l'ESP USA avec des finishes qui sortaient un peu de l'ordinaire. Après, est-ce qu'il y a vraiment de quoi péter 3 pattes à un canard? Franchement, j'en suis pas sûr. Donc pour moi, déception de cette année du Summit. ESP, je m'attendais à ce que vraiment ils nous mettent une claque et ils ont joué un peu safe quoi. Vous allez voir après, il y a un modèle qu'on voit un petit peu plus rarement. Je sais qu'à un moment il y avait une série Sanskrit, etc. avec la Forest et tout. Celle-ci, c'est vrai que c'est un modèle qu'on voit pas souvent, mais même pas très bien mise en valeur. Ouais, là vous voyez la jolie couleur Andromeda qui est toujours un régal à voir pour les yeux, avec les 2 EMG et le Floyd sur la Haro. Très joli, mais classique finalement. Ça c'est quand même quelque chose, un modèle dont on s'est habitué quoi. Alors, Duesenberg qui nous a fait un peu une photo de famille. Eux, ils se sont dit, on va pas s'emmerder, on va mettre toutes nos grattes les unes à côté des autres. Là, vous voyez le super modèle, j'allais dire Jack Sparrow, mais non, pas Jack Sparrow, Johnny Depp, signature. Et sinon, ils nous ont mis tous leurs star players qui vont bien, etc. Ça permettait un peu d'avoir un vrai œil sur toute la gamme, sur tout ce qu'ils proposent. J'étais un petit peu déçu de ne pas avoir de finition Outlaw, parce que c'est ma finition préférée. Mais par contre, oui, très agréable à regarder. Ils nous ont sorti quand même 1 ou 2 petits modèles des coffres et de la collection du Duesenberg, vous allez voir après. Ils nous ont sorti encore un petit modèle ici, signé par les Foo Fighters. Toujours agréable pour les fans de croiser un petit peu ce genre d'item qui est généralement dans les Hard Rock Café ou ce genre de choses. Donc assez fun de voir sa sortie. À côté, vous avez aussi d'autres modèles qui ont été signés. Vous avez notamment encore cette folie des damiers, je sais pas, le damier retour en force. Alors après, on a continué notre petite balade, on a été allé chez Fame. Fame, c'est une marque qui dépend de chez, je crois que c'est Music Store en Allemagne, qui est un gros distributeur. Là, vous voyez, en fait, leur point positif, vous voyez, c'est les prix. C'est les seuls quasiment sur les salons à avoir des grosses et énormes étiquettes avec le prix de leur guitare, parce qu'en fait, c'est clairement l'atout de la marque. Ils sont capables de te faire des finitions d'enfoirés, avec des déclinaisons très importantes à des prix défiant toute concurrence, il faut dire ce qui est. Moi je les ai connus à travers leur réinterprétation des PRS un petit peu, vous allez en voir plus tard. Ils sont les Fame Modern 3, 4, etc. Et ils sortent même des éditions limitées et vraiment haut de gamme. À l'époque c'était fait, donc c'est toujours fait en Europe, mais c'était fait notamment par les luthiers en formation de chez Mayons. Donc vous aviez vraiment du travail de qualité, mais folie. Pour moi, vous étiez au-dessus d'une PRS CE, vous étiez vraiment pas loin des PRS custom. Je dirais même que vous êtes vraiment dans le territoire des customs, surtout ces dernières années. Et vous voyez les prix là, 1400 balles quoi. Donc vous imaginez, vous avez une PRS custom pour 1400 balles neuve. Clairement ça vaut le coup si vous avez des budgets serrés, que vous voulez vous faire plaisir. Je vous conseille 1000 fois ces guitares. En plus regardez en finition un petit peu différente, je crois qu'on va les taper dans quoi, 1700, 1800, quelque chose comme ça. Même pas 1440, ouais. Enfin c'est de folie. Vous avez même des fois des piezo, genre d'options assez sympas. Et c'est de la qualité incroyable. C'est une gratte qui va vous suivre des nombreuses années. Et alors, leur domaine acoustique, pour avoir des amis qui en ont plusieurs, c'est folie. Vous pouvez vous faire vraiment des gros plaisirs avec des 12 cordes, des 6 cordes, avec du bois exotique, pour un prix, regardez, en dessous de 1000 €. C'est vraiment fou. J'ai des copains qui font des concerts avec ces grattes. Regardez, là, 499 €. Tu peux faire des concerts, t'es loin d'être ridicule, c'est franchement chouette. Là on passe sur un autre moment ultra cool du salon, puisque je suis allé visiter le stand de notre bon ami Rob Chapman, donc de Chapman Guitars, et je suis tombé sur le Shappers, avec qui on a bien rigolé, parce que on a fait les cons déjà, et en plus j'ai perdu, vous allez voir l'extrait d'après, en fait j'ai perdu, en filmant les guitares qui étaient un peu plus bas, j'ai perdu la plume de mon chapeau. Thank you very much, sir. That was a beautiful sweep. Thank you, and I lost a feather already. No, that's good. It is what it is, man. Yeah, see, they're taking things from you. They need your spirit. I tried. The one, maybe guitars with feather, next trend. Yeah, that's it. Yeah. Who knows? Actually, have you ever used a feather as a pick? Never. Yeah, it's That's awesome. a good idea. Yeah, Maybe do Zeppelin stuff. I got violins. Oh, that purple is nice.
Listen to the tone. Brutality. Yeah. At its finest. And, Yeah. and ping. I'll try and get a squirrel. Drop me an email. It looks like normal chill stuff. It's just loud enough to hear the squirrel. Yeah. Hop, il nous a montré notamment le Cloud Hammer qu'il a fait avec AMS. Et voilà, on reprend notre petit tour après ce petit délire avec Chapman, avec qui on a parlé bien 20 minutes, hein, mais j'ai pas tout filmé, je vous ai laissé, en plus on entendait énormément de bruit sur les côtés vu que j'avais pas prévu de faire d'interview malheureusement ce jour-là. Le petit stand Friedman qui nous ont sorti des modèles assez atypiques par rapport à leur guitare. D'habitude ils ont plutôt des offsets etc. Là il y avait aussi des types télé, type strat avec beaucoup de reliquage, assez fun. Il y avait aussi la sortie de leur nouvel ampli, le José, et puis pas mal de choses assez cool. Là on est sur le stand de héritage maintenant, tout simplement les anciens de Gibson des années 90 quand c'était encore à l'usine de Kalamazoo. J'adore ce mot, je pense qu'il faudrait appeler son chat comme ça, Kalamazoo. Et toujours des dingueries, un aging incroyable, tout simplement. Ils ont voulu continuer à faire des Les Paul, des Les Paul et des Gibson plutôt, je dirais même. Des Gibson comme ils les faisaient tout simplement dans les années 90 et ils n'étaient pas d'accord avec les changements dans les marques, etc. Donc eux ils ont dit non, on prend 3-4 gars, 3-4 anciens et nous on continue à les faire à notre sauce parce que ça nous va pas. Et on veut continuer à faire de la qualité. Et tout simplement, voilà, Héritage, une marque qui est assez méconnue bizarrement. Parce que évidemment leur grand frère Gibson les a bien éclipsés et ils ont fait en sorte qu'on en parle le moins possible, mais franchement une alternative incroyable parce que vous avez vraiment cet esprit vintage et cet esprit old school qui est présent dans chacun de mes modèles et je vous encourage à aller en essayer leur modèle phare, la H150. Voilà. Un des plus beaux stands du fest tout simplement, du salon, donc le stand Apas, Driftwood et une marque d'ampli que je n'arriverai pas dont je n'arriverai pas à rendre hommage vu que leur nom est un peu imprononçable pour moi, mais Apas, la garantie d'avoir des guitares très agressives mais tout en restant dans une grosse simplicité de finish, beaucoup d'open port aussi, des couleurs assez ternes, on n'est pas vraiment, donc c'est Lichlium Audio. Donc désolé si je l'ai complètement arraché. Vous avez pas mal d'Evertune, etc. Là on est vraiment sur des guitares qui sont typées ultra métal. Vous avez, c'est pas vraiment fait pour être polyvalent, mais après j'en ai jamais vraiment essayé, donc je vais laisser quand même cette opinion n'engage que moi. Mais il y avait vraiment des guitares assez sympas. Vous voyez là le fameux Lichlium Audio. J'ai aucune idée de comment ça sonne parce que j'ai pas pu essayer, j'ai été un petit peu pris par le temps malheureusement. Et le stand était vraiment canon, ça ressemblait un peu à une espèce de cathédrale, vous voyez, avec des arches un peu lumineuses comme ça. La offset là un peu gigantesque, trop chouette. Et les Driftwood hein, qui sont toujours aussi jolis, vous allez voir. Là on a un Purple Nightmare un peu classique, même si bon l'aventure est quand même très jolie. Et vous allez voir un peu plus loin, il y en a un avec une tête vraiment custom, ça a vraiment de la gueule de ouf. Après, je trouve qu'ils se renouvelaient pas énormément, ils se font pas trop chier sur leur modèle et sur la gueule qu'ils ont. On est toujours sur de l'open port très classique, soit full black, soit avec des légères teintes. À part celle-ci, c'est vraiment celle qui sortait du lot, le rouge sang avec l'Evertune. Celle-ci était vraiment canon. Si j'avais dû en prendre une sur le stand, c'est celle-ci que j'aurais pris. Après, c'est une marque qui a déjà bien fait son trou, hein, c'est connu des connaisseurs comme on dit, et quand ils font des ventes sur leur site, allez, en 1 heure, tout est vendu quoi. Donc voilà. Hop, là vous voyez la tête custom qui est vraiment de toute beauté. On est allé voir aussi quelques fabricants de pédales au sous-sol. Il y avait notamment Electro Harmonix, hein, vraiment des géants du game, hein, j'ai envie de dire, qui présentaient un petit peu. Là, vous voyez toutes leurs big muffs et tout, notamment la Pi qui est toujours assez fun à utiliser. C'est une marque bien connue, mais qui continue à forger son identité au fur et à mesure du temps et à s'imposer comme un des leaders du marché, il faut dire ce qui est. Et on a un petit peu alterné parce qu'après avoir été chez Electro Harmonix, vous allez voir qu'on a fait une marque beaucoup plus boutique et qui fait quand même pas mal par des Dell actuellement, puisque on est allé voir, vous allez voir, Earthquake Devices, Earthquaker.
Donc vraiment là, des gens qui ont une énorme personnalité, qui font des pédales connues et reconnues maintenant. Ils avaient notamment tout explosé il y a quelques années avec leur Plumes, leur overdrive qui avait vraiment marqué le métal moderne. Toujours des designs très intéressants avec des effets, là vous voyez de la collab un peu plus loin, la collab avec Sun Ho qui est vraiment une tuerie, et toujours des effets vraiment... On n'est pas dans le banal, quoi. Vraiment, on est dans quelque chose. Là, l'Izumitas qui avait aussi beaucoup marché. Je pense d'ailleurs à mon copain Arnaud qui l'avait chopé. Et là, Cocorico, qu'a-t-on trouvé derrière un pylône? Parce que notre pauvre ami Nicolas avait été malheureusement mal placé pour son stand. Mais Flamel Guitars, toujours présent, toujours bienveillant et toujours dans le positif, malgré la position de son stand, comme je le disais. Il était super content d'être là et il était venu défendre ses flamelles. Les Flamel guitares, donc les fameuses guitares trempées dans la pierre philosophale, qui nous régalent toujours, hein, parce que par leur design vraiment qui sort de l'ordinaire, par les têtes des guitares qui ont l'air d'être des armes préhistoriques toujours aussi impressionnantes, et puis tout simplement ça marche à crever, ça marche bien pour eux et c'est bien mérité, et franchement je suis très content qu'on en entende de plus en plus parler. On a croisé aussi encore un petit côté du Guitar Division, puisque là il y avait le stand un peu plus grand de Invaders, des amplis belges. Il y avait également sur ce stand les pédaliers donc, de nos bons amis de chez Palf, donc Dana Sound, de FX Teacher. On a pu aussi voir notamment la Grotte, tout simplement cette grosse sortie en partenariat avec Jack White. On a pu aussi voir d'autres pédales boutiques, puisque notre ami Fantôme était bien représenté avec un pédalier entièrement qui lui était entièrement consacré. On est passé aussi chez Otones, donc la marque asiatique qui nous a régalé niveau numérique ces dernières années, avec des devices de plus en plus compacts et de plus en plus complets. C'est vraiment quelque chose à suivre. C'est vrai qu'ils sont toujours en train de chercher des nouvelles solutions de praticité pour aider les musiciens. Là vous avez la nouvelle pédale Verbera qui est spécialisée, comme son nom l'indique, en reverb, qu'il va falloir qu'on teste un de ces quatre sur la chaîne, parce que c'est encore un effet qui me manque sur mon pedalboard. On a terminé ce petit walk fou du salon par tout simplement Abazi avec les Légions. Ces nouvelles guitares maintenant elles ont déjà quelques années, qui commencent à prendre de plus en plus d'importance avec des finishes toujours plus recherchés. Malheureusement le stand était très petit, on a eu du mal un petit peu à circuler, à s'y retrouver. Je trouvais qu'ils étaient en train de développer tout simplement leur concept avec toujours souvent beaucoup de 8 cordes, hein. En même temps c'est quand même la marque de Tosin Abazi qui est connue pour ça. Assez intéressant, toujours des formes qui font se poser des questions, mais qui ont l'air de faire l'unanimité à ceux qui les testent, et évidemment il faut quand même avoir le style de jeu qui va avec, hein. Ne nous mentons pas. Donc voilà, c'était sympa de les voir sur le salon. Vous voyez qu'il y a même des basses maintenant. Avant de passer à la journée du vendredi, je suis passé voir un vieil ami, puisque c'est une des premières marques que j'ai présentées sur la chaîne. On a vu notre copain italien Leonardo de Ceccarini Guitars, qui nous avait préparé un stand incroyable. Vous allez voir, je vous ai fait des plans vraiment sympas. Tout était incroyable, tout donnait envie de péter un fuse et de craquer la carte bancaire. Il nous a sorti vraiment des choses qui nous ont brûlé les rétines, c'était vraiment le cas de le dire. Toujours avec des designs qui lui sont propres, avec ce flammage incroyable qu'il arrive à avoir. Il arrive à jouer aussi avec les LED, à rajouter des petits designs par-ci par-là, à faire du semi-scalopage sur certaines touches. Et là, il vient de sortir sa gamme un petit peu plus début de gamme, début d'entrée de prix, pour que chacun puisse trouver un peu chaussure à son pied et puisse se faire un petit plaisir avec ce qu'il a, avec son bas de laine. Alors vient ensuite la journée du samedi. Le samedi, on s'est fait vraiment plaisir parce que on a pris un peu de temps pour nous et pour aller faire des interviews de dingo. On a rencontré des gens qui ont vraiment changé tout simplement le mood de la journée. Vous savez bien, quand on se réveille après les 2 premiers jours de salon, on a déjà les grosses cernes, on est déjà bien crevé du montage, etc. Mais il faut que le taf soit fait, et puis quand on a des bonnes rencontres, ça égaye notre journée. Et là ça a vraiment été le cas, parce que dès le matin j'ai pu passer du temps avec David Caron, tout simplement de la marque qu'il a créée avec Kirk Hammett, rien que lui, tout simplement, quoi, KHDH.
KHDK, pardon. Donc forcément Kirk Hammett et David Cameron. Il a vraiment pris du temps pour nous, on a passé un bon petit moment. C'est la première interview en anglais de la chaîne, donc c'est vraiment un événement un petit peu pour nous. C'était tôt le matin, donc excusez l'anglais un petit peu qui patauge du tonton. J'ai eu un peu de mal, mais j'étais quand même super content. Je voulais vraiment remercier David qui a passé du temps pour nous, lui aussi qui venait d'arriver sur le salon et qui a quand même tenu à répondre à mes petites questions. Et, il nous a fait un plaisir de fou, il nous a parlé d'un futur projet pour tous les fans de Dimebag. Donc ça, vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur particulièrement sur la chaîne. Et il a à cœur de proposer, il m'a dit que lui, son but, ce serait vraiment de recréer le rig de Dimebag avec des trucs actuels et qui coûtent pas une couille et qui sont pas des artefacts introuvables, quoi. Donc rien que pour ça, il a tout mon respect éternel. Et il nous a présenté, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, ou pas, parce que je sais pas encore comment je vais le monter, sa nouvelle marque de guitare, qui est visiblement dans le temps, il a travaillé avec Washburn, il a travaillé avec Dime, il a travaillé avec Paul Stanley, le Kiss, pour réaliser leurs guitares, leurs envies et tout. Et il a encore cette vibe-là, il a encore cette étincelle, il a encore cette volonté de créer des choses, de mettre des nouvelles grades sur le marché qui changent de l'ordinaire, et ça va être fabriqué en Europe. Et ça va être que de la haute qualité. Et moi, l'Explorer qu'ils ont fait avec les inlays, avec les éclairs, ça a été un de mes coups de cœur. C'est un de mes top, c'est dans mon top 3 du salon pour moi. C'est vraiment une des guitares j'ai vraiment eu le plus envie de repartir avec, quoi. Quel bonheur, tu vois, de pouvoir discuter avec un mec qui fait autant pour la scène, qui a bossé avec Dime, qui se bouge pour sortir des trucs, pour contenter les fans, pour sortir des trucs dont il a rêvé quand il était gamin. Merci à lui d'avoir pris du temps pour nous, même si on est toute petite chaîne, tu vois, ça fait plaisir. Et c'est lui qui est venu vers moi, pour le coup, qui est venu me serrer la pince. On a pu vraiment discuter en off pas mal. Et le mec est super naturel, super simple. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça et ça te donne de l'espoir pour continuer la chaîne, pour rencontrer des bonnes personnes et de faire des trucs qui claquent, quoi. Donc, on a continué notre petite journée tout simplement en allant sur le salon. Et là, que vois-je sur le stand de Pivi? Misha Mansour. Misha Mansour qui est tout simplement en train de répondre à des interviews diverses et variées sur le stand Pivi, à côté des invectives, forcément son modèle signature. Et je vois notamment un média allemand qui l'interviewe. Et là c'était un petit peu lunaire parce que le gars commence à lui sortir un de ses albums à lui. Et elle lui filait et elle lui expliquait comment il a enregistré son album avec et les problèmes qu'il a eu en studio et tout. Et Misha regarde, ouais, ah, cool. Et le gars lui parlait de sa vie et tout, et il dit, mais quel est l'intérêt d'aller raconter à Misha et de lui dire, moi j'enregistre comme ça, moi. Cool. Enfin, je pense qu'il a suffisamment d'expérience pour... surtout qu'il a son studio à Los Angeles, j'imagine, et puis depuis le temps que maintenant, Misha a Périphérie et ses projets solo, et ça fait quand même un sacré moment qui nous sort des petites folies. Donc je suis pas persuadé qu'il avait vraiment besoin d'un conseil d'un daron allemand qui pétait un fus tout seul, qui racontait... En plus, il racontait de la dope, franchement, c'était un petit peu malaisant. Moi, j'étais juste derrière et je regardais, j'étais... garder le sourire et garder le contact et tout, quand c'est ça. Pour pouvoir continuer la promo, parce que bon, bah, c'est des gros médias sûrement. Ça doit pas toujours être facile tous les jours. Et donc, des fois, j'envoyais des petits sourires et je rigolais et je voyais que Micha me regardait et tout. Et donc, il allait aller à une deuxième grosse interview. Et donc, je me suis pointé avec mon petit truc et j'ai dit, je lui serre la pince parce qu'on est quand même des gens polis. Puis vous savez ce qui arrive aux gens qui disent pas bonjour. Et tout simplement, je me demandais, est-ce que tu voudrais bien passer genre vraiment 3 minutes, quoi, est-ce qu'on pourrait discuter et tout. Il dit, ouais, allez, il prend mon micro, il commence à le mettre et tout. Et alors là, on a passé, même un peu plus que ça, on a passé 6-7 minutes ensemble. Allez, bien une petite dizaine de minutes, dirons-nous. Où tout simplement, on a échangé, on a papoté. Des fois, on oubliait même qu'on était filmé. Et ça a été complètement le cas, parce qu'à un moment, il m'a dit, tu sais que ta caméra a arrêté de filmer. J'ai dit quoi? Et en fait, le stabilisateur a merdé. Mais c'est toujours dans le moment le plus important de ta vie, tu vois, où le truc qui fonctionne tranquillou. Ça faisait 2 jours que je bossais avec. Tout fonctionnait parfaitement au doigt et à l'œil. T'interviews Misha Mansour, putain, et t'appuies sur le truc et il se coupe tout seul, et il y a au moins 4 cuts dans la vidéo, donc je pense qu'on va louper des passages. Là, j'ai pas encore regardé parce que je veux pas me miner le moral tout de suite, mais je vais vous mettre donc cette interview avec Misha Mansour. On a parlé évidemment musique, de son pivet, et aussi de jeux vidéo, parce que j'avais aussi envie de changer un petit peu des questions qu'il venait d'avoir, surtout que l'autre avait été particulièrement relou, et il nous a même dit quelques petits mots en français.
Hello everyone, I'm with Misha from our second interview in English of the World Channel, so a big step for us. Thank you for your time, man. On peut parler en français si tu veux. Oh, donc ton français est meilleur que ton allemand? Oui, un peu. That's all I could say. I don't know how to speak any more French, so. That's not bad, actually. Yeah, all right. Better than your German, then? Yeah, way better than my German, I think, right? First question, how are you, man? I'm good, I'm tired, I'm good. Yeah. Good. Already Good. Saturday, second You know what? day, There. second days of the World Summit. Yeah. Oh wow, it's day 2. Yes, I guess it is, right? Already, man. Yeah, I'm feeling it. The brain is not fried. Yeah, I need more coffee is the answer. Yes. Okay, man. So, can you tell us about your story with PV? It's a brand you begin with when you begin your journey with the guitar? Yeah, man. I mean, like, you know, I've always loved the 6505 circuit, especially when it comes to recording. It just works so well. It sits so well in the mix. But it's a very dated circuit design. And I wanted to do my version. That would be my sort of wish list modern version of the amp. Everything I wish I had. So, you know, just to quickly go over it, like we've got an actual clean channel on it, which is a very legit clean channel. We've actually got 2 boosts, one for the clean channel, which gives you the push clean thing. We've got a Tube Screamer style one here for the crunch and the lead. We've got a noise gate built into it. We've got master volume control, which obviously makes a massive difference. We've got MIDI on the whole thing and a MIDI foot switch that it comes with. We've got 2 serial effect loops that are in series. Yeah. So you could put like a delay in one and a reverb into the other and it'll feed into each other. You have pedal power off the amp as well. Oh, yeah, you put the power and all the pedals. You can just leave the pedals there and then remote control them there, and then you can also make presets with it. So you could switch from like a clean with delay and reverb to like a tight, gated, boosted crunch instantly, you know? Awesome. I didn't know you've got a combo version. Yep. Yeah, this is the latest version. Okay. So we're basically distilling the best features from this into these lower power and smaller versions. So they keep the spirit of the amp very much at heart. You know, it's obviously not going to get nearly as loud or sound as big because you got 120 watts and a massive output transformer on this. That's crazy. Yeah. No, Yeah, but like that's where you get the size. You know, people always think like wattage. Maybe. Yeah, people always think wattage is loudness. It's not really loudness, but it's the size. You get the low mid, low end response out of it. We love gears on channel. Do you have still a piece of gear you are chasing to, and an ultimate guitar or something you didn't put your hands on yet? Oh man, I should know the answer to this. There's always stuff I want. What do I want? I always want more modular. I'm into like Eurorack modular stuff. I always like more modules for that maybe, but I don't know. So I have a lot stuff. Are you still chasing things on reverb or something like all that? the time? Actually, no, I got a good one. It's got a funny name, but the ADA STD1, the stereo tap delay, which Frederick Thorndahl uses like to get the weird, wacky, like kind of pitch effects. Like I want one of those. So modulation is your thing. No, it's just I want that specific one because I love Meshuggah so much, and like Frederick used that, and they're very hard to find. It's this old ADA rack unit. So if you can help me find one, help me find it. We were speaking with David Cameron from the Advanced Heroes, bringing a Dimebag amp live last year with the Warhead. Wow. Are you still a big fan of Dimebag? Did you have any impact on your own I game? never had a Pantera phase. I respect Dimebag a lot, but I never like got super into Pantera. It would have made all the difference. This thing's just it's not cooperating. But yeah, like I think if I'd gotten into it back then, it'd probably mean a lot more. But like obviously, I respect Dimebag and what he's brought to the game. You know. So what's next for Misha for this year? Make it through this weekend and then sleep. You know. Sounds like a good plan. Yeah, man. That's all I want anymore. Thanks, man. I really appreciate your time. Of course. See ya, guys. Cheers. Très sympa, Misha. D'ailleurs, bon bah petit reveal, hein, on peut donner des petites exclus. Je suis parti, moi, le dimanche matin et le dimanche soir, juste avant le remballage du stand, qui se pointe sur le stand AMS, Misha Mansour, qui dit « J'ai entendu du bien de tes amplis. John Brown de Monument m'a dit que toi, les amplis étaient incroyables. Est-ce que tu peux me faire tester ?» Et donc, il est resté 1 heure avec Ben et Denzo à essayer d'aider Denzo, mais surtout les amplis AMS, le Revenge, qu'il a bien aimé, et surtout le nouveau prototype, l'Alpha 50, avec nos 4 canaux et surtout un canal moderne, ultra, vraiment typé
pour les goûts de Misha finalement. Et il a dit tout simplement, textuellement, je n'ai jamais entendu un ampli sonner comme ça. Voilà, fin de vidéo, merci, bonsoir, prenez soin de vous. J'imagine à peine comment Ben a dû se sentir, à mon avis il a dû fondre sur place et retenir les larmes en faisant... Mais trop content pour les copains, trop content, encore une fois, vous allez dire le tonton Iradote, bon bah le tonton Iradote de toute façon, mais tellement heureux de voir que les gens qui se bougent et qui croient en leur projet, qui vont jusqu'au bout, qui sont adorables et qui se donnent les moyens, qui ont des doutes, parce que c'est toujours les gens doués et qui sont bien et qui ont des trucs à proposer, qui doutent et qui se remettent en question. Ça, c'est petit tips pour vous, si vous avez des gars qui se remettent pas en question, cherchez pas, c'est des cons. C'est assez simpliste comme raisonnement, mais vous verrez, franchement, il n'y a pas beaucoup de nuances à faire. Et voilà, tout simplement, trop content de voir que ça a fonctionné. Et je vous ai parlé que John Brown lui avait donné son petit tips. C'est aussi parce que voilà ce qui s'est passé le samedi un petit peu plus tard, c'est que tout simplement les gars de la Modern Metal Academy, donc l'académie metal de John Brown, de Monuments, sont venus sur le stand, dont notre bon ami Eric, avec qui on a fait des démos d'AMS il y a vraiment quelques semaines, qui sont sortis, notamment sur le Revenge, et qui lui avait dit John, il faut que tu essayes le Revenge. Si tu es au Summit, viens 20 minutes et viens essayer le Revenge. Donc John est venu, John Brown est venu, il nous a serré la pince, il a joué avec ma guitare, et il a dit je suis là pour essayer les amplis AMS. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a essayé un Revenge, et qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi cet ampli? C'est incroyable, il m'en faut un. Voilà, double fragation, double plaisir, double ce que tu veux, je sais pas quoi, enfin, un coup double. Trop content pour Ben, trop content pour AMS, trop content pour Denzo, parce qu'il a adoré la nouvelle Firebird de Denzo. Je suis désolé Denzo, j'ai pas retenu le nom, je crois que c'est la Counter, quelque chose. Je vous mettrai un petit insert parce qu'en plus elle est magnifique, il a encore sorti un truc d'enfoiré, le finish est incroyable, le feeling du manche est fou, même Don't Tune comme ça par John et par Misha. Elle a sonné d'enfer. Quel bonheur de bosser avec des gens talentueux comme ça. Encore une fois, qui se donnent les moyens et du coup qui reçoivent ce genre d'opportunité. Donc je vais vous mettre un petit extrait de John Brown en train d'essayer le Revenge. C'est dans une cabine avec la porte ouverte alors que c'est censé être une cabine fermée, etc. Donc n'ayez pas peur pour le son. C'est évidemment une retranscription un peu pauvre de ce qui se passait vraiment dans la cabine et en vrai, parce qu'en plus c'est avec le téléphone et tout. Mais bon, il fallait que je partage ça avec vous. Everything's good in this room. Yeah, it's great. It's great. It's like every note is going. Yeah, it's very articulated. Yeah, even on an alternate picket. Oh my god. Right, I need your card, mate. I need yours. Misha Mansour, John Brown, tous les deux ont adoré le Revenge, l'Alpha 50, les produits de Ben, les guitares de Denz. Mission accomplie sur le salon, j'ai envie de dire. C'était vraiment trop
trop bien de pouvoir avoir ce genre d'opportunité. On a passé des super moments. On a vraiment kiffé. J'ai pu continuer à aller faire un tour après. J'ai eu un autre coup de cœur, puisque j'ai rencontré Nico de la marque française Stan Guitars, qui a été ma claque du salon pour moi. Les guitares métal qui m'ont vraiment giflé, j'ai envie de dire, sur cette édition du Summit. J'ai passé une bonne demi-heure sur le stand, et là, pour le coup, j'ai pu essayer. J'ai essayé au casque, parce que je voulais quand même essayer jusqu'au bout, parce que quand ça avait une gueule comme ça, je voulais savoir si c'était qu'une gueule aussi derrière. Tout allait bien, et spoiler, c'est des folies. Franchement, c'est des folies. Bravo à eux. Bravo à Nico qui arrive à faire un ensemble cohérent avec des micros, parce qu'il fait aussi ses propres micros qui ont une personnalité et qui vont au bout du délire, qui vraiment ont une réponse et vraiment une musicalité qui va avec la personnalité des guitares qu'il fait. Choix des bois impec, super finition, tu custom comme tu veux, les tarifs qui vont avec de l'artisanat français. Franchement, c'est carton plein, j'ai envie de dire. Il y en a une, j'ai essayé une baritone pareil, qui était en drop et tout, et j'ai pris mon pied. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé une guitare high gain et high end aussi bien foutue, qui réagit aussi bien au doigt et à l'œil, qui a quand même une personnalité qui sonne pas tout mollasson parce que t'as eu le malheur de la dropper. Et en plus, j'ai essayé ça au casque sur un truc numérique à la con. Donc si ça sonne bien là-dessus, j'ose pas imaginer sur mon Revenge ou sur un truc comme ça. Donc ça, il va falloir que je creuse l'idée, parce que il y en a vraiment une qui m'a tapé dans l'œil. En plus, elle avait une touche en Pale Moon Ebony. Et vous savez que je ne suis qu'un homme, je suis faible dans ces circonstances. Vous avez vu Nico super attachant. Et puis, ça fait plaisir de le voir pouvoir parler de son boulot et de tout ce qu'il a pu faire pour mettre... pour réaliser ses guitares, ces petits bébés qu'il a amenés au salon. Encore une fois... vous imaginez pas tous les sacrifices et tout, et je crois que j'ai entendu, vous le savez peut-être pas, et c'est peut-être aussi chouette d'en parler, mais un salon comme ça, c'est quand même un peu un gouffre financier pour des petits créateurs. Un stand, juste un stand comme ça doit être quoi, peut-être 1500 €, quelque chose comme ça. Après, vous avez encore le transport, une camionnette pour venir sur place, l'hôtel pendant 4 jours, parce qu'il faut venir avant pour mettre sur place. Donc, juste pour pouvoir avoir la possibilité de montrer ton travail, et encore, après, t'arrives, t'as 400 autres marques, donc t'imagines comment tu dois faire pour te démarquer, comment tu dois faire pour avoir ton identité visuelle, trouver ton nom, arriver à trouver ton créneau, pouvoir montrer aux gens que t'apprécies, parce que là, on a eu du bol, on a eu Misha et John sur notre stand, mais ça arrive pas tous les jours. T'as des artisans qui font un super boulot et pendant 10 ans, ils n'arrivent pas à atteindre les artistes qu'ils adorent, tu vois. C'est aussi une question de chance, il y a un facteur chance, il y a un facteur talent, il y a un facteur de plein de trucs qui jouent. Et je suis trop content de voir que nos francophones, on a vu Flamel Guitar, là on a vu Stan, Denzo, DMS, tout ce que tu veux, les gars de Guitar Division. Tout le monde se bouge, tout le monde arrive à un résultat, tout le monde arrive à avoir de la visibilité sur ce qu'il propose, et ça, c'est génial, quoi. On va finir un petit peu cette expérience avec un truc bien chouette, puisque je suis allé voir Dweezil Zappa qui faisait une masterclass. C'était vraiment trop cool. On a pu passer un moment où il nous a parlé pas mal de son papa, finalement, de Frank Zappa, évidemment. Et il nous a joué, il joue le feu, le gars. Quand tu le regardes jouer, t'as l'impression qu'il pourrait fumer sa clope et lire le journal en même temps, parce que c'est trop simple. Hein, il a un bon feeling. J'aime beaucoup le toucher qu'il a et ce qu'il raconte quand il a sa guitare en main. Bonheur, quoi. Donc je vous laisse avec un petit extrait. Et je vous annonce déjà qu'on tiendra absolument pas la durée qu'on s'était fixée. Ouais, vous avez vu Dweezil, ça envoie à crever. La scène était super cool, en plus il y avait beaucoup de gens, c'était vraiment très, très intéressant.
Alors ensuite, comment clôturer le salon de la meilleure des manières? Parce que vous l'avez vu, j'ai déjà pu croiser plein de gens que j'adore. J'ai vu au loin Ola England, que malheureusement j'ai pas eu la bonne idée d'aller aborder parce qu'en plus c'était le matin et que mes deux neurones s'étaient pas encore connectés. Je me oh, c'est Ola England. Puis je suis reparti comme un débile en me disant, mais trop de balles, je pouvais pas aller lui serrer la main et pourquoi pas même juste faire une petite photo, tout simplement lui dire que t'as bien ce qu'il fait. Donc voilà, ça, des petits loupés de ma part. Mais bon, ça arrive et puis en plus c'était le matin, il était en train de filmer les trucs avant que les gens ils arrivent, avant que le salon il ouvre, donc je voulais pas non plus lui casser les noix. Donc bon voilà. Et on a fini donc le salon de la plus belle des façons puisque je me suis offert un petit plaisir. J'ai fait une masterclass privée avec Rabea Massad qui était juste fantastique. On a pu passer 2 heures, donc on était quoi, une vingtaine de gars. Et il nous a parlé. Le thème de la masterclass en fait c'était comment, donc sur l'enregistrement, comment améliorer tes compos, comment les faire vivre, comment leur ajouter de la vie, et un petit peu comment orienter ton workflow quand tu vas enregistrer et créer quelque chose, quoi. Donc il nous a donné plein de conseils. Il est adorable, il est vraiment comme dans ses vidéos où il est simple, il fait des petites vannes de temps en temps, super humble. Il a essayé de contenter le plus de monde possible parce qu'il a reçu beaucoup de questions. J'ai rien filmé déjà parce que c'était un event payant et j'estime que c'était pas, ça aurait pas été cool de ma part de le faire. J'ai juste pris une petite photo avec Rabia à la fin, donc que je vais vous mettre. Trop cool d'avoir pu l'aborder. Malheureusement, c'était un moment où j'ai été un petit peu down de mon week-end, donc j'étais un petit peu au bout de ma vie, avec la fatigue et tout. Donc j'en ai pas profité à 100%, mais je suis sûr que c'était que le début d'une aventure. Et trop chouette de voir qu'il était comme je l'imaginais, aussi simple, aussi talentueux et abordable. Et ça, c'était vraiment cool. On a profité pour après aller se manger un bon bout avec les copains, avec Franck, avec David, avec Ben, avec Nico, avec Antoine, mon bon vieux Antoine, que j'adore. Et on a juste passé des bons moments. C'est un petit peu le récapitulatif de ce salon, parce que là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Vous êtes à 4h45 de vidéo, ou presque. Le summit, c'était ça. Le summit, c'était partager des moments. Le summit, c'était voir qu'on avait tous une même passion, que les petits créateurs, les petits fabricants, les petits luthiers, ils avaient tout autant leur place que les grands, et qu'il y avait des gens qui étaient autant intéressés par les grosses marques que par les petites. Et ça, c'était un beau message. Et que les artistes aussi, même s'ils sont endorsés, même s'ils ont des contrats et tout, ils sont toujours à la recherche d'un truc qui va leur mettre une claque, et que tout est possible. Donc s'il y a des gens des artisans, des entrepreneurs et tout qui me regardent, faut pas lâcher les gars. Tu sais pas qui c'est qui va arriver sur ton stand. Tu sais pas, ça se trouve, t'as été sympa avec un gars, tu savais pas qui c'était, ça se trouve, c'était un random, on s'en fout. C'était l'élève de quelqu'un ou un gars qui connaît un tel et tout, et il va dire putain, j'ai essayé ça. Non seulement le gars était super sympa, parce qu'en vrai, ça joue beaucoup si vous êtes sur votre stand et que vous faites la gueule, c'est pas la peine. Et en plus, il a quelque chose à proposer, il a une vraie identité, il a quelque chose qui sort du lot. Ben voilà, il suffit d'une personne, puis après l'effet boule de neige, puis deux, trois, et puis tu as un artiste qui va s'intéresser, qui va donner un peu d'exposition et tout. Enfin, moi, ça m'a donné vraiment la banane de voir que, en fait, tout le monde, on était tous dans la même. Au final, on est tous dans la même ligue. Si on se donne les moyens, il peut se passer des choses pour tout le monde. Et ça, c'était trop bien. C'était trop bien de rencontrer certains d'entre vous qui disaient ah, je t'ai déjà vu quelque part. Chapeau, tout, connerie. Tu vois, c'est une connerie le chapeau, mais en vrai, ça te rend reconnaissable, tu vois. Et d'avoir pu échanger sur la guitare, sur la vie. D'avoir tout simplement passé des bons moments, d'avoir bu des coups, d'avoir été manger un bout, d'avoir juste pris 2 minutes pour parler avec des gens, avoir fait des efforts parfois dans l'autre langue de l'autre, histoire qu'on arrive à se comprendre, juste communiquer, partager. Et c'est ça que je vais retenir du summit, c'est qu'on a pu échanger, j'ai pu passer un super moment. C'était des fois très flippant parce que faire des interviews avec Misha, avec David, en anglais pour la première fois, sans savoir comment ça allait se passer, en étant tout seul, en me cadrant moi-même, en parlant, en plus bien souvent le matin, et ben ça montre que on n'est qu'au début de l'aventure. C'est aussi grâce à vous, on va dépasser les 2000 abonnés. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, je vous invite à le faire parce que ça m'aide aussi, tu vois, on a toujours des doutes. Moi aussi j'ai des doutes, des fois je me demande mais pourquoi je fais ça, est-ce que je vais continuer, où est-ce que ça va m'emmener et tout. Et ça se fait repartir pour 3 mois, 4 mois, 6 mois. Quand t'as ce genre de rencontres, de gens qui te remettent des coups de pied au cul, qui sont bienveillants, et qui ont... j'ai rencontré aussi notre bon ami de la chaîne Guitare qui m'a interviewé. D'ailleurs, allez sur sa chaîne si vous avez retrouvé l'interview. On a passé pareil un chouette moment. Trop bien, des gens qui commencent à voir qu'on s'investit, que notre communauté elle veut dire quelque chose, qu'on a des choses à raconter, qu'on occupe un créneau et c'est pas pour rien, qu'on n'est pas prêt de le lâcher et que on sort de l'ordinaire, on a notre mot, notre patte à dire.
Et voilà, notre patte à dire, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, on va rester là-dessus. C'était Tonton Hunter, on vient de se faire à mon avis un bon 2 heures de Summit ensemble, j'espère que ça vous a donné envie d'y aller l'année prochaine. À vous dans les commentaires de faire vivre cette vidéo aussi, parce que là je suis en train de mourir, ma gorge n'en peut plus à force de parler. C'était vraiment trop chouette de pouvoir partager ça avec vous, j'ai encore 1001 histoires, et la nôtre, on est toujours en train de l'écrire ensemble, et c'est ça qui est beau. Allez, c'était Tonton Hunter, prenez soin de vous, ciao.